Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette 24e édition de Transparence depuis la fin du premier confinement. Et oui, depuis la fin du premier confinement, nous sommes à la 24e édition de Transparence. Et Transparence, vous le savez, c'est une émission que vous avez sur H-Live tous les dimanches, 19h, pour vous offrir tout ce qui se passe dans la communauté haïtienne et dans le monde haïtien, tout ce qui se passe de positif, bien entendu. Et pour cette 24e édition, nous avons fait appel à un invité de marque, encore une fois, c'est ce que nous faisons ici. Il s'agit de M. Laurent Bernabé, qui est le président de l'Association des taxis haïtiens de Paris. Bonsoir Laurent Bernabé, comment ça va? Bonsoir Pradel, ça va très bien. Tu vas en forme? En forme nette. Très bien. Yes. Donc nous avons choisi un thème. Le thème, c'est comprendre le fonctionnement de l'Association des taxis haïtiens de Paris, donc ATHP. On va essayer de comprendre le fonctionnement, mais vous allez voir dans cette émission, on va parler évidemment de la THP en long et en large, mais on va également parler d'autres choses. Et ces autres choses, je ne vous en dis pas plus, on verra ça au fur et à mesure qu'on avance dans cette émission. On commence toujours cette émission à présenter notre invité. Évidemment, la présentation se fait tout de suite. Laurent Bernabé est un originaire du département d'Enip. Il a pris naissance dans la commune de Miragouane au lendemain de la fête de Saint-Jean-Baptiste, saint patron de la ville. Yes. Très important de le comprendre. Il est né le 25 juin, saint patron de la ville où il a pris naissance. Le saint patron, c'est Saint-Jean-Baptiste, 24 juin. Ah ouais. Donc c'est quand même, c'est prémonitoire tout ça. Tout à fait, ça a tout son sens. De la maternelle à la classe de 3e, il fréquente l'école de l'Armée du Salut à Fond-des-Nègres. Il entre dans la capitale, où il intègre le collège Elliott-Pierre pour ses classes de seconde et réto, puis le collège Bird pour la philo. De retour à Fond-des-Nègres, Laurent Bernabé devient responsable de l'établissement Armée du Salut, où il avait fait ses études primaires et secondaires jusqu'à la 3e. Il y gère, au niveau de cette école de l'Armée du Salut, notre invité, Laurent Bernabé, gère environ 300 élèves. Laurent Bernabé débarque à Paris en 1979, où il se forme en comptabilité et en informatique. À l'époque, c'est alors d'offre informatique. Tout le monde, il y a campé d'ailleurs, parce que ce n'est pas informatique, je dis à côté, tout le monde a accès à lui-même. C'était vraiment informatique. Leur pété 0,1, le binaire 0,1, 0,1, 0,1, tout bagaille, tout écrit, tu vas faire, c'est par 0 et 1. Tout à fait. Bien. Donc, il se forme en comptabilité et en informatique en arrivant à Paris en 1979. Laurent Bernabé entre rapidement dans la vie active et devient responsable du service après-vente de Cernadis. Cernadis est une entreprise de transport située à Gare au Nord, en région parisienne, pour les gens qui connaissent. Laurent Bernabé, notre invité de cette semaine, est également musicien et maestro d'une chorale. Ah, on va parler de beaucoup de choses ce soir. Yes. Il devient artisan taxi et intègre l'association des taxis haïtiens de Paris, dont la création remonte à 1993 et dont l'objectif est de répondre aux interrogations de la profession, contribuer à l'évolution, la défense et l'épanouissement de l'haïtien, notamment les chauffeurs de taxi et les transporteurs en France. Laurent Bernabé est actuellement le président de cette association depuis 2019. Évidemment, vous avez compris, je n'ai pas été jusqu'au bout de cette présentation volontairement. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter, Laurent, dans cette présentation? Déjà encore... que tu veux enlever? Non. Si quelqu'un ne dit pas bon, retirez, si quelqu'un ne pas dit, ou capable de rajouter, s'il vous plaît. Déjà encore, merci Pradel de m'avoir choisi pour être l'invité ce soir de cette si grande émission. De tout ce que tu viens de lire et de dire normalement, c'est que, oui, c'est vrai, j'ai débuté à Fond-des-Nègres dans l'Armée du Salut. C'est une sorte de pension scolaire. Et comme j'ai eu ma grande sœur qui était professeure normalement dans cet établissement, donc j'y ai grandi. Et sûrement, je veux dire, toute mon enfance, au niveau formation, ça s'est fait exactement dans cet établissement-là. Mais ce qui est très très fort, c'est que tout jeune, Dieu m'a toujours béni, je commence par là, de par des talents qui ont été tous les miens. Eh bien, de cette formation, on a parlé au niveau musical. Donc, les responsables qui étaient là au départ,
eh bien, ils ont vu en moi ce côté, je dirais, si compétent pour la branche. Et une fois formé, j'étais devenu même le responsable de la chorale de l'église. Et ensuite, au niveau de la fanfare même, groupe musical, ça faisait une matière même scolaire au niveau de formation musicale. C'était important de le souligner. Alors, quand je suis retourné après, une fois que j'étais à Elliott-Pierre, tout ça, c'est vrai que de maternelle, normalement, tu l'as dit tout à l'heure, et jusqu'à 3e secondaire, je suis allé à Elliott-Pierre, normalement, rue des Miracles à Port-au-Prince. Eh bien, après la philo au Collège Baird, normalement, ce que j'ai fait, je suis retourné parce qu'il y avait ma sœur encore qui était devenue responsable avec son mari, cet établissement, parce qu'il y a une église, hein, c'était missionnaire. Hein. Eh bien, à partir de là, moi, donc, comme j'avais les qualités qu'il faut, j'étais responsable de cet établissement. Et ce qui est plus beau dans notre histoire, c'est que j'ai eu des professeurs primaires qui m'ont formé moi. Et quand je suis retourné à Fond-des-Nègres pour être responsable, ils ont été des gens qui étaient sous ma coupole, quelque part. Ils étaient encore là? Ils étaient encore là. Tu étais au-dessus? J'étais le responsable. C'est-à-dire, quelque part, j'avais en charge de recruter des professeurs pour la primaire, en fait, les classes primaires et surtout pour toutes les classes secondaires. Mais est-ce que tu étais responsable de cet établissement grâce à la présence de ta sœur ou bien par rapport à ce que toi tu avais en fait, j'ai vécu là-dedans. J'étais connu quand, en ce sens-là, j'ai eu des collègues, c'est sûr, et tous ceux qui étaient avant ma sœur me connaissaient. Donc c'était tout un plaisir que je puisse redevenir moi-même responsable là-bas comme ça, là. Mais ce que je voulais souligner, c'est que dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas passer à côté. Vu que j'ai grandi dans cet établissement et puis tous les gens du village, tout ça, de cette ville me connaissaient, j'étais comme leurs enfants d'ailleurs pour les gens. Donc quand je suis arrivé là-bas, moi, eh bien, je les aidais aussi parce que moi, on m'a aidé au départ. Et c'est pourquoi c'était toute une fierté pour moi de retourner là-bas pour être utile à ces gens-là. C'est ce que j'avais fait. Eh bien, c'était un très très bon souvenir. Ça, j'oublierai jamais ce moment-là. Très bien, vous êtes dans Transparence, vous avez compris, nous avons un sujet très très vaste qui va nous interpeller, qui va nous intéresser ce soir. Il s'agit de comprendre le fonctionnement de l'association des Haïtiens, des taxis haïtiens de Paris, mais également d'autres choses avec notre invité de la semaine, Laurent Bernabé. Je vous rappelle que cette émission Transparence est possible grâce à au support de Wilson Amos, notre artiste de la communauté, grâce à la revue culturelle Boyo Magazine et également à l'émission que vous connaissez maintenant, l'émission radiophonique Boulevard du Compas. Nous allons marquer une toute petite pause et on revient juste après pour démarrer cette émission Transparence, bien sûr. J'allais dire Boulevard du Compas. Non, cette émission Transparence qu'on va retrouver tout de suite. Parce que tu es polyvalent. Parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc, effectivement. On revient tout de suite après cette pause. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Nous revenons tout de suite sur le plateau de Transparence avec notre invité Laurent Bernabé, président de l'association des taxis haïtiens de Paris. Et nous allons parler de beaucoup de choses ce soir avec lui. Et vu que tu as eu, Laurent, des expériences diverses, j'imagine, enrichissantes, aussi bien à Miragouane, à Fond-des-Nègres et à Port-au-Prince, te sens-tu plus miragouanais, Fond-des-Nègrois ou Port-au-Princien? En fait, les trois en même temps. Ça veut dire quoi les trois en même temps? Je m'explique. Hein. Fond-des-Nègres, c'est où j'ai grandi tout petit, d'accord. Et je suis né à Miragouane où il y a toutes mes racines, les parents, tout ça, les grands-parents. Donc c'est important, j'y suis attaché. Et puis Port-au-Prince, où j'ai terminé mes études normalement classiques. Donc quelque part, je dirais moi, mon esprit est dans ces trois lieux d'une manière ou d'une autre. C'est ma vie, c'est ma vie en quelque sorte. Tout ça se résume dans ces trois lieux-là. Ça, c'est important pour moi. Et t'es français maintenant? Bon, si on veut. Je suis français maintenant, et voilà. Donc ça fait 4 identités quand même. Alors là, il y en a beaucoup là. Donc c'est un match de foot entre Fond-des-Nègres et Miragouane. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets au milieu. Ils vont pas aller même? Non, je me mets au milieu, moi. Comme ça, je suis le ballon. Je suis tranquille. Très bien. Et lorsqu'on a fait comme toi, des études dans un établissement scolaire et en devient le responsable par la suite, comment te sens-tu? As-tu un sentiment de fierté ou de revanche quand tu es devenu responsable de l'école de l'armée du salut à Fond-des-Nègres?
C'était de la fierté ou un peu de revanche parce qu'on t'a fait endurer avant, trop paquet, on t'a fait battre. Non, pas du tout. Je peux te dire c'était plus une fierté. Pour moi, quelque part, c'était une chance à moi, et je l'avais bien pris d'ailleurs. Et ensuite, vu que je suis retourné où j'ai grandi, où j'ai été formé dès le début, de quelque part, c'est comme si pour moi, j'avais, je dirais, un devoir face à cette communauté, à cet établissement. C'est ce qui a fait de moi ce que j'étais à cette époque-là. Donc, je devrais rendre au moins le minimum possible. Donc, je m'étais normalement au service de ces gens qui avaient besoin de moi. Et je vais même plus loin avec toi. Vu que j'ai grandi, quand j'ai grandi là-bas comme ça, là, des parents comme ça qui me recevaient chez eux, parce que les enfants de ces écoles, de ces classes-là, étaient mes copains. J'allais chez eux, je mangeais avec eux, on va dans les champs, etc. Donc moi, j'avais pour devoir de leur rendre au moins de leur envoyer l'ascenseur, en quelque sorte. Et ce que j'ai fait surtout, je peux te dire, j'ai connu des parents qui n'avaient pas les moyens exactement pour même payer, je dirais, l'écolage de leurs enfants. Je les acceptais gratuitement, moi. Je ne les faisais pas payer. S'ils m'avaient donné plus que ça. Comprenez? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas redevable de rien encore sous Haïti, sous Abbé du Salut, sous Fond des Nègres, parce que justement, vous êtes retourné comme responsable et vous faites sortir supposé faire? Je pense que j'aurais tout une devance envers eux. Je suis comme ça dans la vie. Quand les gens me font du bien, je ne m'arrêterai jamais à rendre la réciprocité, le minimum au maximum possible. Donc je m'arrêterai pour dire j'ai tout fait. S'il faut retourner maintenant pour faire ce qu'il faut encore, je suis prêt à le faire. Je suis comme ça. Est-ce qu'on est sûr de sortir? Sûr et certain. Parce que moi, je passe un coup de fil là pour il faut retourner. Ou mettre les. Peut-être petit peu quelqu'un de pas de me venir, mais il faut m'aller. Il faut un bon petit temps quand même. Si Haïti m'a dit pour moi, maman, mais c'est pas dans la situation là. C'est important ça. Mais c'est bizarre, tout le monde, tous les Haïtiens qui passent dans cette émission, la semaine dernière, j'ai eu le pasteur Toussaint, j'ai eu le docteur Jean-Michel, j'ai eu pas mal d'autres personnes. Tout le monde veut se mettre au service du pays, mais à condition qu'il y ait la sécurité, à condition qu'on leur donne ce qu'il faut pour qu'ils puissent fonctionner. Mais au papa, c'est nous-mêmes qui vous fait Haïti, c'est pas Haïti qui vous fait, non? Très bien. Vous savez, tu sais, on est dans un pays, on est en France, et quand on a vécu plus de 30 ans dans un pays, quelque part, l'école de la vie dans ce pays-là, on le vit au jour le jour. Toi, moi, etc., autant d'autres. Donc, quelque part, quand on a nos dirigeants, c'est pas qu'ils sont mauvais, je dirais pas ça, moi. Peut-être qu'il y a un esprit haïtien, d'ailleurs. Hein? Donc, je pense quand même, il faut réunir les conditions qu'il faut, même pour les aider, d'ailleurs. Peut-être on va venir sur des sujets quand on va parler de la THP. Hein? Pour vous dire comment on est prêt aussi. Et il faut aider nos dirigeants pour qu'on puisse retrouver le climat qu'on souhaiterait avoir, d'ailleurs. Et c'est très important pour tout le monde. OK? J'avais fait une émission à une époque, en fait, sur Conlambi, avec Jacques Nézy. Jacques Nézy, hein, voilà, qui est passé déjà dans cette très bien. émission. Eh bien, si tu veux, il y avait normalement, Erivo. Donc on a discuté, c'est lui qui était l'invité normalement. Rudy Erivo, exactement. Donc on discutait, je dis, pour moi, c'est le dialogue qui doit primer sur tout. Et quand il y a le dialogue, il y a la compréhension, et puis essayer quand même de prouver, c'est-à-dire de donner à ce peuple-là vraiment ce qu'il demande, il ne demande pas grand-chose. Mais c'est plus entre les belligérants, une façon de dire, entre l'opposition et puis le gouvernement, on sait bien, c'est là que ça bloque. Il faut qu'on arrive à un dialogue, et pour moi, c'est la solution idéale. Alors, tu viens de parler de dialogue, moi, personnellement, je trouve ça marrant, parce que pas gros peuple qui fait plus de dialogue qu'haïtien. Nous, il faut en parler, nous parler en pile, nous faire bruit. Le problème qui gagne, c'est que dans un dialogue, c'est nègre qui te mange plus bien dans le matin, qui fait tendre parce que c'est lui qui parle plus fort. C'est bien. C'est lui qui parle plus fort, qui supposait qu'il a raison. On va penser que nous faisons trop de dialogue dans ce sens-là. Maintenant, il nous faut l'inverse. Celui qui parle le moins pour arriver au paroxysme, à la solution qu'il faut exactement. Pour c'est ce qui compte normalement. Ça, pour moi, c'est indispensable. Mais celui qui parle le moins, justement, il n'est pas entendu. Hein. Dans ce cas, il faut qu'on fasse en sorte qu'ils soient entendus. Et on fait quoi? On est ces gens-là. On est à l'extérieur. Peut-être en Haïti aussi, il y a ces gens qui parlent le moins. Il faut que cette minorité puisse quand même se faire entendre et venir avec un programme comme il faut pour le bien de la nation et le bien du pays. Alors, il y a un truc que vous arrivez à faire, vous les Haïtiens qui vivez à l'étranger, c'est que vous comparez toujours Haïti avec les pays étrangers. Tu viens de le faire, tu as comparé là où tu vis avec Haïti. Et tu penses que c'est faisable de comparer la France avec Haïti, comparer les États-Unis avec Haïti, comparer le Canada avec Haïti, comparer même le Chili avec Haïti? Alors, ce qu'il faut comprendre, on parle des hommes. On parle des hommes. Tu es en France, là.
il y en a qui sont aux États-Unis. Mais cet état d'esprit qui doit nous animer tous, il n'y a que ça qui peut faire la différence. Quand on parle normalement de dialogue, et qu'on dise vraiment on est toujours à l'extérieur, peut-être on parle beaucoup, on va venir sur ce sujet-là. Mais c'est surtout prouver ce qu'on est capable de faire dans le bien d'autrui. Et ça, c'est important. Mais comment est-ce qu'on peut dialoguer quand on sait que j'arrive dans cette conversation avec toi, je sais que B a fait beau, donc on est B a fait bas, et moi-même, je tiens à ce que c'est samedi qui est bon. Peu importe qui soit dit, peu importe, j'en explique que B a fait bas, et moi, je dis non, B a fait beau, et je tiens à ce que c'est pas notre passé, quel que soit Jean Lia, comme moi, il plus voix parce qu'on fait plus bruit, finalement, la majorité dit oui, B a fait beau. En façon de présenter, la manière simple, dans l'humilité surtout. Je ne sais pas si tu me suis. Quand tu le présentes dans l'humilité, il n'y a aucun problème normalement, ça doit pouvoir se faire entendre. Et se faire petit pour être grand après. C'est la règle d'or pour moi. À condition que tout le monde respecte cette règle. Il faut que tout le monde le respecte, ça c'est clair. Il faudrait que tout le monde respecte cette règle. Et heureusement, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, je veux dire. Mais quelque part, c'est indispensable. Je dirais, c'est la toile de fond même pour que les choses vraiment changent, dans le sens qu'on aurait bien souhaité d'ailleurs, pour moi. C'est comme ça que je le vois. Donc c'est la positivité que tu prêches. Ah oui, ça, je suis pour le positif, moi. Clair et net. Après la philo ou même la classe de réto, la majorité des jeunes haïtiens partent à l'étranger. Ça, on le sait, c'est quasiment systématique. Est-ce un aveu de faiblesse des structures universitaires du pays ou une reconnaissance de la qualité des études secondaires haïtiennes? Je pense que c'est surtout le rêve qu'on... Tous ceux qui sont partis à l'étranger, ils mentent à ceux qui sont dans le pays. On veut tout faire croire que c'est le beurre, tout est beau, etc. Mais les galères qu'on connaît dans ces pays-là, on le cache. Et à partir de là, automatiquement, on fait rêver les autres. Tout le monde veut partir. On va répondre à une question, non? Dis-moi. Question, non. Ma posé en créole qu'on y a. D'accord. Comme on ne va pas parler créole, pas un problème. Donc on va faire ça en français uniquement. Après la philo ou même la classe de réto, la majorité des jeunes haïtiens partent à l'étranger. D'accord. Ça, on a vu l'exode, les gens qui partent au Chili, au Brésil, et qui vont dans les Antilles françaises, qui viennent en France, etc. Ouais. Est-ce un aveu de faiblesse des structures universitaires du pays? Donc, niveau, nous, tellement bas, nous décider à la prendre de l'autre côté, ou bien une reconnaissance de la qualité des études secondaires haïtiennes. C'est-à-dire, classe nous fait jusqu'à réto, philo, nous tellement bon la donne que l'université à l'étranger, t'as remis gagner nous comme étudiants. Ah ouais. Là, je comprends mieux. C'est que la belle. Que la belle. Surtout l'on a parlé le même. On parle le bien. Faut me parler le temps que oui, là. Non, mais ça qui est important, c'est tout ça nous a fait nous-mêmes la canne. C'est vrai, nous avons un bon niveau d'études à une époque donnée. Moi, je me bien époque, nous l'école à Haïti. Tout ça m'a fait peut-être ici, c'est par rapport à bagage que je depuis Haïti. Et je pense que c'est époque pour là tout. Peut-être que doit dégrader, je dis. Moi, nous vivons ici, même année. Bon, exactement. Ça veut dire que nous consentons à apprendre à Haïti. Donc, à partir de là, si toutefois nous venons voir et nous voulons aller à n'importe université, nous avons un bagage pour nous faire. Peut-être que nous avons mis à niveau, tout ça nous développe, etc. Oui, mais, nous avons aussi des professeurs, nous n'avons pas encore pratiquement, je veux dire. Et c'est toute différence ça qui fait que je dis vraiment, on dit exode ça qui fait que vous parti, bon ban surtout c'est pas même pour des études, parce qu'il y a des problèmes peut-être économiques ou d'autres choses. Donc ça il faut qu'on arrive vraiment à trouver cette solution quand même, essayer de résoudre ce problème. Il faut le résorber, c'est indispensable. Donc vous pensez que le niveau donc la suffisamment bon pour permettre nos partir à l'étranger à faire des études supérieures? Il y a demandé nous pour mettre nos fonds remise à niveau, c'est clair et net. Mais nous avons un bon bagage, Haïti est bon bagage net. On va penser que c'est grand goût qui fait nos parties, ou bien peut-être niveau universitaire nous qui pas bon, nous tient à ce que nous allons chercher non, niveau nous bon, Pradel. Seulement gros misère qui a crasé nous. Ça veut dire l'une partie c'est presque pas même, surtout pour ça que peut-être pas dans moyen pour le faire là, elle peut-être faire des études dans une université à l'étranger. Mais c'est problème personnel misère qui a crasé qui fait un pile nèg parti, un pile nayo. Peut-être pas tout. En fait, notamment l'enfin fait études là. Nous entrer dans la vie active là avec des conditions intéressantes. Mais tout à fait. Plus que certain, ça. On parle de ATHP qu'on est là. Yes, je t'entends. Là, on va parler que français, là, parce que tout le monde doit entendre. Raconte-nous l'itinéraire qui t'a conduit à la présidence de l'ATHP. Ah, ça, c'est beau, ça. Ah, c'est le sujet arrivé, ça. Quand tu milites au sein de l'ATHP, et quels sont les postes que tu as occupés pour finalement devenir le président de l'ATHP? ATHP, c'est Association
d'être taxi haïtien de Paris? Alors, je ne peux en aucune manière, si tu veux, te parler de ce cheminement sans décrire, faire comprendre ce qu'est ATHP exactement. Tu sais, ce qui est important dans la vie, tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait une motivation, mais il faut qu'il y ait un but. Et surtout, comment l'atteindre. J'ai donné l'objectif, hein. C'est pas ce but-là? L'objectif de ATHP. Tout à fait. Ouais, mais comment l'atteindre? Comment l'atteindre? Tu sais, pourquoi je commence par là quand on parle d'ATHP? Il y a des noms qui vont rester gravés dans l'histoire de l'ATHP. Moi, il y a un nom que je respecte de l'ATHP, c'est Wilson Bonhomme. Ah ben, tu connais Wilson après, Wilson c'est avant-hier pratiquement. Il y a d'autres noms qu'il faut connaître avant Wilson. Pour moi, c'était le plus grand président de l'ATHP jusqu'à nos jours. D'accord, je te dis pas le contraire. Moi, comme ça m'a dit pour. Ah, on va Mais ce que je veux te dire, je parle même pas des présidents surtout. Je parle, si tu veux, et quand je pense à un certain Bruno Lamothe, que je salue là, normalement, à l'antenne, un certain Pierre-Yves Sénat. Je les ai connus tous ceux-là. Tout à fait. Un certain Louis-Ner, Jean-Louis, tout ça là. Ça veut dire, ce sont des noms qui restent gravés. Je peux même parler de Chesner Bernard, etc. En gros, c'est des gens qui étaient dans le taxi. Et à un certain moment donné, ils se sont réunis. Ils se sont dit, bon, mince, normalement, chaque taxi, en fait, chauffeur de taxi qui vient travailler, automatiquement dans une société, il va louer une voiture, il va se faire exploiter, etc. Ils se sont assez réfléchis ensemble pour dire, maintenant, on va créer une association. Et quand tu parles de Bruno Lamothe, il aime Haïti, et il a cette fierté d'Haïti d'ailleurs. Il vit en Haïti maintenant? Non, il est en France aussi. Ah, okay, il est en France, il fait le va-et-vient, voilà. Mais je veux dire, en gros, comment ne pas apprécier, respecter l'idée de ces hommes au départ, qui ont dit, bon, ok, normalement, on va essayer de créer une association. Le but, c'est surtout, tu l'as dit tout à l'heure, c'est surtout que chaque Haïtien qui rentre dans cette profession puisse avoir sa propre licence. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, depuis 1993. Ils ont eu cette idée. T'imagines aujourd'hui, on est en 2020, ATHP est encore 2021 même. Pratiquement. Ça veut dire quoi? Il y a une telle pérennisation, et quelque part, ces hommes-là, automatiquement, c'est comme si je te dis, ils ont écrit un livre en quelque sorte pour moi. Et ce livre-là, moi, je veux le garder, et chaque personne qui passe doit pouvoir lire une page. Et écrire une page aussi. Écrire aussi, mais surtout lire ce qu'ils ont fait, écrire une page. Ça veut dire quelque part, chaque individu qui vient, chaque responsable, doit pouvoir laisser ses empreintes, mais dans la même lignée, si tu veux. De ne pas sortir, je dirais, de cette idée première, qui est la mère même. Donc, que les Haïtiens puissent normalement chaque Haïtien puisse avoir sa licence, et travailler à son compte. Pour ne pas être exploité par une société, pour moi, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, en 2020, pratiquement 21, eh bien, ça existe encore. ATHP, elle est là. Alors, comment fonctionne un taxi? Est-ce que on n'a pas les moyens de devenir artisan? Parce que pour être artisan, il faut avoir la plaque. Il faut acheter la plaque. Tout à fait. Il faut avoir la voiture. Oui. Et évidemment, avoir le permis. Ça va de soi. Bon. Et si on n'a pas ces moyens-là, est-ce qu'on peut devenir chauffeur de taxi quand même? De toute façon, en France, normalement, tu sais que t'es mon ami, je te tutoie comme sexuel, c'est comme ça. Je me sens tellement à l'aise avec toi. Et surtout toi, parce qu'on se connaît, et puis oui, c'est l'ami, on est commun. Bon. On va pas se président Gounia pour nous battre. Mon chancelier me fait un petit bas pour me faire à l'aise avant là. Sans problème. Non, ce que je voudrais dire surtout, c'est que, quand on regarde bien, les Haïtiens qui viennent dans cette profession, et ils ont connu une certaine galère quand même pour débuter. Maintenant, pour devenir chauffeur de taxi, tu sais que c'est l'un des plus vieux métiers au monde, tu le sais. Je ne te l'apprends pas. Un des plus nobles aussi. Noble aussi. Super. Je sais que tu as une pointure que j'aime beaucoup, toi, sincèrement. Donc, c'est pour te dire en gros, donc, pour devenir chauffeur de taxi, il y a des écoles de taxi à Paris. Tu dois aller quand même suivre des cours, on te forme, et puis il faut avoir un casier judiciaire vierge. Si tu es un voyou, n'importe quoi, on te prend pas dans le taxi. Et puis, tu peux pas devenir chauffeur de taxi. Et quelque part, une fois que tu étudies, il y a des écoles, pour ça je l'ai dit tout à l'heure, et tu passes ton examen, et là tu es chauffeur de taxi, et là tu peux normalement exercer le métier de taxi. Il y a des écoles, on te forme, et il faut, au niveau, je dirais, tout ce qui est tarification, tu sais, il y a tout, mais bien sûr, pour gérer, parce que pour devenir déjà, pour pouvoir devenir, je dirais, artisan taxi, donc il faut vraiment pouvoir tenir un cahier de comptabilité. Alors il y a un truc qui est intéressant, c'est que moi j'ai fait la différence, c'est que les chauffeurs de taxi haïtiens, ils ont toujours une veste et une cravate quand ils travaillent. C'est bien.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez prôné ou bien c'est... En fait, le métier qui demande ça? tu sais pourquoi on a ce comportement? Tu vis dans un grand pays. Et Paris, c'est une ville fréquentée par des millions de touristes qui viennent de tout pays, de tout horizon, de tous bords. Quelque part, il y a une image. Et un touriste qui arrive dans les aéroports, eh bien, premier contact de ce touriste-là, par exemple, un touriste quelconque, c'est avec un chauffeur de taxi. Quelle est l'image que vous essayez de vendre? C'est l'image du chauffeur haïtien ou l'image du pays où on est? En fait, il y a les deux. Il y a les deux. Pour de la profession. Il y a les deux. L'haïtien est reconnu comme un gentleman, partout dans le monde. Ça, il faut le reconnaître. Avec Shelby, comme on dit. Non, Dieu, les fans deal. Et c'est une réalité d'ailleurs. C'est comme ça, c'est dans notre ADN comme ça là. Ça veut dire, l'haïtien, il aime être propre. Et il est dans une superbe ville de lumière qui est Paris. Et qu'en plus, chauffeur de taxi, il reçoit des gens qui viennent de tout horizon, de tout bord, de tout pays. Donc quelque part, cette image doit être vraiment visible, claire et nette, de par le comportement, au niveau vestimentaire, tout ça. Donc, en quelque sorte, le taxi doit avoir un bon comportement et une bonne tenue représentative, etc., pour pouvoir vraiment conduire un client. Et ça fait l'image de la ville. Et en quelque sorte, c'est le premier ambassadeur du pays. Quand quelqu'un vient, c'est un chauffeur de taxi qui le reçoit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques temps, depuis quelques années, on se rend compte qu'il y a des femmes haïtiennes qui deviennent chauffeurs de taxi également. Est-ce que c'est quelque chose que ATHP a prôné ou bien vous les avez juste embrassés parce qu'elles arrivent, vous les soutenez comme vous soutenez les autres chauffeurs? Mais souvent, si tu regardes bien, les femmes qui sont chauffeurs de taxi, ce sont des Africaines surtout ou des Haïtiennes. Parce que ce sont des braves gens, ce sont des femmes bagarreuses, une façon de dire, ce sont des travailleuses, ce sont des femmes battantes en quelque sorte. Les potomitans, comme on dit. Potomitans, voilà. Donc tu vas trouver des Africaines ou des Haïtiennes. C'est parce que ces gens-là, ils ont tous, si vous voulez, dans leur poule, je dirais, cette force d'aller de l'avant. Une mère africaine ou une mère haïtienne se bat toujours pour s'occuper de ses enfants. De quelque part, on ne peut pas le nier et on est très très fiers de parler d'elles. Ce sont des gens vraiment qui tiennent leur maison. Il y a le mari, c'est vrai, mais aujourd'hui, elles sont dans le taxi pour prouver vraiment, elles sont pratiquement égales à l'homme. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de difficultés dans ce métier, dans cette profession, parce que vous travaillez 11 heures, 12 heures derrière un volant. Vous êtes 12 heures facilement assis derrière un volant pour travailler. Alors, ce qu'il faut comprendre selon le règlement, il y a 11 heures normales maximum. 11 heures maximum. Maximum. Et que s'il y en a qui font 12, 13 heures, ils font une coupure sur leur rodateur, etc., pour faire plus d'heures, etc. Mais la limite, c'est 11 heures. 11 heures, après vous faites une pause de quoi? Ça peut être 1 heure ou 2 heures, ça dépend. Voilà, vous faites une pause de 2 heures, après vous recommencez encore. Tout à fait, pour récupérer le temps de la pause, etc. Mais tout ceci pour dire en gros, parce qu'un chauffeur de taxi doit être très patient. Et je dis que c'est un métier qui nous forme. De par la patience, on devient philosophe de la vie. Celui qui s'énerve tout le temps, qui n'est pas patient, ça va être difficile qu'il soit un chauffeur de taxi. Et parce que normalement, tout ce qui peut arriver pendant son temps de travail ou pendant même son temps dans cette profession-là, donc ça demande une certaine sagesse de se poser et puis de réfléchir. Peut-être quand il n'y a pas de client, tu prends un livre, tu bouquines un petit peu, tu peux t'instruire. D'accord? Ou tu regardes peut-être quelque chose même sur ton téléphone, etc. Il y a plein de choses à regarder, etc., qui sont importantes aussi d'ailleurs. Mais tout ceci, pour te dire, ça fait partie du métier, mais il faut vraiment être très cool, très pour se faire ce métier-là. Alors, quelles sont les conditions qu'on a remplies pour devenir chauffeur de taxi et surtout pour adhérer à votre association, à ATHP? Alors, je te l'avais dit tout à l'heure, normalement, pour devenir chauffeur, ouais, il faut passer le permis. Le permis, c'est normal. Tu as un permis B, etc. Passer l'examen. Tout à fait, très bien. On l'a dit parce qu'on peut avoir le permis B, mais ne pas pouvoir être chauffeur de taxi. Ah non, il y a un permis spécial. Il y a un permis normal pour le taxi. C'est une capacité que tu dois avoir en plus de ton permis, de ton permis B, normalement. Comme les chauffeurs de transport en commun, il faut qu'ils aient un permis spécial. Exactement. Mais comment faire pour devenir membre de la THP? Très bien. Belle question. Pour devenir membre de la THP, tu sais, je t'ai pas présenté le bureau au départ parce que j'aurais pu commencer par là pour te dire comment ça après du bureau puisque le bureau, je sais qu'il y a pas mal de gens dedans. Bon, d'accord, on va en parler tout à l'heure. Maintenant, ce qui se passe, quelqu'un qui veut devenir chauffeur, un membre de la THP, il se présente au secrétariat de la THP parce que tu sais, il y a un bureau qui est élu, il y a un président, un secrétaire général, un trésorier général. Donc, quand il vient au secrétariat, il y a un formulaire à remplir, il y a un dossier qui est monté. Et là, automatiquement, il y a une sorte de cotisation annuelle, on t'explique tout ça, et puis il y a une photo, tout ça, on garde normalement dans nos archives, et à partir de là, on te dit quelles sont les conditions, comme tu l'as posé comme question. Il faut déjà être, si tu vas en gros,
ça dans le sens que tu aimes quand même l'association. On t'explique les raisons pour qu'on a créé cette association. Ça veut dire que c'est une question de solidarité. Et si toi, tu viens aujourd'hui, automatiquement, on te reçoit, on peut en recevoir plein d'autres d'ailleurs. Et quelque part, il faut déjà te mettre ça dans la tête. Donc, automatiquement, on est là dans cet esprit de solidarité. Et là, tu remplis le formulaire qu'il faut, normalement, et puis ensuite, il y a la photo, et puis à partir de là, tu peux devenir, après ta formation de taxi, il faut quand même au moins, quelque chose, être chauffeur de taxi d'abord. Et puis après, une fois que tu remplis les conditions selon, normalement, les règlements qu'on a au niveau en vigueur à la THP, tu peux devenir membre de la THP. Il n'y a pas de problème. Et quels sont les avantages et les inconvénients d'être adhérent à la THP? Donc on a posé des questions. Intelligent. Les avantages, déjà, premièrement, c'est que quand tu es chauffeur de taxi, surtout au niveau de la THP, tu es respecté quand même au niveau de la profession, même dans la rue quand tu conduis. On voit que tu es chauffeur de taxi haïtien, tu es membre de la THP, on te respecte. Je te le dis. Parce qu'on va venir peut-être même au niveau de l'application, on va en parler, c'est ça pour te montrer quelle image de la THP. C'est-à-dire, le fait que tu es déjà chauffeur de taxi, tu as ta carte normalement de la THP, et il y a notre regard sur toi par rapport à d'autres chauffeurs de taxi. D'accord? Parce qu'on a fait, notre preuve déjà, au niveau de l'État français, on est très respecté. Il n'y a pas eu de problème avec nous là. Si aujourd'hui on est à peu près 29 ans depuis qu'on existe, cette pérennité, il y a un prix. Et nous, c'est pas des problèmes qu'on n'a pas connus, on n'a pas rencontrés. Mais quand on les a rencontrés, nous, automatiquement, eh bien, on a surtout trouvé la solution qu'il faut pour pouvoir vraiment essayer quand même de mettre les choses en place comme il faut. Et là, ça va tout seul, après, il n'y a pas aucun problème. Il y a combien de chauffeurs de taxi haïtiens à Paris? Ah, ça, j'ai pas fait le recensement, il y a un bon paquet. Je ne vais pas donner le nom parce que normalement, j'aurais pu le faire, etc. Mais parce que j'ai des membres chez moi, d'accord, en fait, chez nous. Mais il y a d'autres aussi qui ne sont pas membres chez nous. Alors, vous en avez combien de membres? On a à peu près de 150 membres maintenant. Ah, quand même? Ah oui. Et de sympathisants chauffeurs de taxi, on est près de 600 et quelques chauffeurs. Les sympathisants ne sont pas forcément haïtiens? Oui, tout à fait. Ils sont mélangés. Mais au moins, on a normalement près de 130 à 150 chauffeurs de taxi, normalement, qui sont normalement chez nous, des membres normalement chez nous. Alors, comment fonctionne cette association? Parle-nous un petit peu de l'organigramme de la THP. Très bien. Voilà l'organigramme de la THP. Tu sais, à la THP, on va me dire, je suis chauvin, il n'y a pas de plus grande leçon de démocratie que dans cette association THP. On fait des élections libres et démocratiques. En plus, il y a une élection, il y a un président qui est élu, suffrage universel, aussi que le secrétaire général et puis le trésorier général. Et chacun de ces trois élus choisit normalement son adjoint. Alors, qui sont les votants? Ah, c'est les adhérents. Les membres, c'est-à-dire les 150 chauffeurs de taxi. Tout à fait, exactement. C'est très bien. C'est eux qui votent. Alors, je te dis normalement, chaque élu choisit son adjoint. Donc, vous avez 3 élus. Un président, oui, un secrétaire, oui, un trésorier. Tout à fait. Chacun choisit un adjoint. Exact. Ou une adjointe. Tout à fait. Et ça fait 6 déjà. Ça fait 6. Maintenant, comme le conseil est formé de 9 membres, après ces 3-6-là, on va rajouter d'abord, il y a un conseiller juridique. Qui le rajoute? Ah, c'est le président élu avec les 2 autres. On se décide ensemble. Le président, le trésorier et le secrétaire. Okay. On se met ensemble. Donc vous choisissez 2 personnes en fait. Vous choisissez votre adjoint. Tout à fait. Et puis vous choisissez les 3 autres. Les 3 autres. Ouais. Non, il y a 3 autres personnes. 3 autres personnes. C'est-à-dire, il y a un conseiller juridique. Il y a un porte-parole. Il y a normalement un délégué général. Et en passant, je tiens à les saluer. Si je viens ici aujourd'hui, c'est le conseil d'administration qui m'a autorisé, comme on dit, de toute façon, on travaille d'une certaine manière, je dirais, il y a une sphère vraiment très démocratique. J'ai failli commettre une faute là, en t'inviter directement. Non, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Par le conseil. Quand tu m'invites moi, je leur fais pas tout de suite de cela. Okay. Ça veut dire, ils m'autorisent, et puis quand je les autorise, ils sont au courant, etc. Donc je te dis, moi, je suis le président, et je salue en passant notre vice-président qui est Jasmin Louis. Qui? Jasmin Louis. Jasmin Louis. Et c'est un homme qui était trésorier général pendant 5 ans, à l'époque de Colbert, et qui fait un travail énorme, et qui s'est investi aussi pour moi pendant ma campagne. C'est important. Le trésorier général a choisi son adjoint qui est Pierre Béchelet. Donc notre trésorier général, c'est bien Fedner Brissot. Mon ami, je te salue. Okay. Le costaud là. Ensuite, il y a le secrétaire général, c'est Ronroy Stanislas. Son père est un Américain.
Donc c'est pourquoi Wainwright. Ah ouais. Wainwright Son Stanislas. père est un Américain, Stanislas. Eh bien, il a choisi normalement comme secrétaire adjointe Madame Roselyne Pollard. Okay. Donc je choisis ces personnes, je salue ces personnes-là. Maintenant, tous les autres adjoints, ils se connaissent, comme je te dis, je viens de les citer. Ensuite, les 3 autres membres, le porte-parole, je salue normalement notre porte-parole, c'est Fleury-Nord, normalement Chéri. Ensuite, nous avons le conseiller juridique. Fleury-Nord Chéri est le porte-parole. Porte-parole de l'association. Tout à fait. Fleury-Nord Chéri. Bon ami, moi. Bon bagage net. Mais là, moi, monsieur, tellement ces photos nettes. Et puis nous avons des compétences même genre. Je semble avec monsieur Bogasson, je semble avec moi. Parce qu'au bon, très bien. Oui, bon, alors, je te dis, normalement, il y a le vice-président, c'est Jasmin Louis. Il y a le conseil juridique, c'est Bélius Joseph, un ami de longue date. Avec moi, on travaille beaucoup ensemble. Et ensuite, il y a le délégué général, c'est Némi Castor. Okay. Donc on forme cette équipe de 9 et on a un 3e secrétaire adjoint, c'est normalement c'est Chili. René Chili, c'est un ami à nous. Et eh bien Lowena, eh bien je pense à les saluer tous. Donc je salue normalement tout le conseil d'administration qui va normalement regarder cette émission sous peu. Eh bien on travaille d'un commun accord et vraiment dans une certaine unité, d'une solidarité, on est unis. Les 9, on forme un seul corps. Alors, vous n'êtes pas 9, vous êtes 10 puisqu'il y a un 3e. En fait, oui, je dis, on est 9, c'est sûr, mais on sait pourquoi on a mis un 3e secrétaire général. Secrétaire adjoint. Non, ici, il y a cette transparence, faut dire pour qui ça? Mais tu veux que je te parle de transparence? Bien sûr. Bien. Enfin, je ne te demande pas de me parler de transparence, je te demande de me parler dans la transparence. Mais dans la transparence? Ah, toi. Eh bien, c'est pour te dire en gros, en passant, c'est pas par hasard. Tu animes cette émission qui s'appelle Transparence. Et moi, quand j'étais candidat en 19, mon programme, c'était sur la transparence. Okay. T'imagines comment les choses se passent? Eh bien, ça veut dire quelque part pour mettre les comptes en lumière et tout doit être vu et au-dessus de tous les adhérents. Et c'est pourquoi j'avais vraiment prôné sur la transparence et surtout pour que les adhérents puissent être vraiment des acteurs principaux de l'association. Tout ce qui se passe, on doit passer par eux. C'est important. D'accord? Et même quand on fait normalement l'Assemblée Générale, c'est vrai qu'il y a en fait, tout le monde se réunit automatiquement, mais c'est pour te dire surtout, donc, rien ne doit être caché. Et avec tout le conseil d'administration et tous les adhérents, on doit parler d'un même langage, d'un seul mot d'ordre, et puis c'est ça qui fait toute l'image, toute la valeur de la THP d'ailleurs. Et comment est renouvelé cet organe gestionnaire et selon quel calendrier? Tous les combien vous? Ah, tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Tous les 3 ans. C'est-à-dire les 3 élus dont je viens de parler, là, président, secrétaire trésorier, on est élu pour 3 ans. On a droit à 2 mandats maximum. OK. Le 3e mandat, on ne doit pas se présenter. Bagay à vie n'a pas existé dans la THP. Mais il y a mon Dieu, la vie pas passer. Pas qu'à gagner la vie, nous pas ça. Est-ce qu'il y a des présidents qui ont raté leur renouvellement déjà? Oh ben oui, je crois qu'il y a des présidents qui ont fait un seul mandat quand même. Bon, ça dépend peut-être qui se présente pas, etc. Mais je dois te dire en passant, il y a un président qui a fait 3 mandats, c'est Pierre-Yves Sénat. Il a fait 3 mandats consécutifs. Il fait partie de. C'était interdit? Non, c'était avant. Okay. Parce que tu sais, normalement, au niveau des statuts, il y a toutes des modifications. Donc, en fait, quand Laurent Bernabé est arrivé président en 2019, il a revu les statuts. Ah, tout à fait. C'est obligatoire. Il y a des modifications. C'est obligatoire. Ah, tout à fait. Oui, on a fait ça. On a modifié les statuts. Avec l'aval de qui? Eh bien, déjà, quand le conseil d'administration, normalement, et voit tout ça, on va porter les modifications, on se réunit, et après on va le présenter à l'Assemblée Générale. C'est les adhérents qui décident. OK, les 150 membres. Tout à fait. Ils l'ont approuvé, et bien maintenant, c'est ce qui compte. Voilà. Question que je pose là, sont questions pièges. Bien que il n'a pas fait une piège nette, parce que tu es dans ATHP depuis très très longtemps. Okay. Tu ne nous as pas dit depuis quand tu es membre. Okay. Mais je sais que, peut-être pas 1993, mais assez tôt quand même, très bien. Dans la création de cette association. Quelles sont les plus belles réalisations de cette association vieille quand même de plus de 27 ans? Très bien. Alors, tu sais, je suis entré dans cette association en 1995, 2 ans après. Ça veut dire, aujourd'hui, j'ai 25 ans depuis que je suis dedans. Donc, je connais la maison. Si on parle de réalisation, si tu veux, le but fondamental, c'est-à-dire, je dis la vision qui était vraiment celle des fondateurs, je l'ai dit tout à l'heure, c'était que chaque locataire taxi devienne artisan. D'accord? C'est important pour nous. Et ça, ils ont atteint l'objectif. Si tu veux, pendant ces pratiquement 28-29 ans là,
Je te dis pas combien d'artisans qui sont passés chez nous, qui étaient locataires, et quand ils ont acheté leur plaque maintenant, ils achètent leur pavillon, il y en a qui ont investi en Haïti, etc. Bref, donc quelque part, on peut pas se reprocher de ne pas atteindre notre objectif. Et c'est pourquoi je salue, je dis bien je salue, cette initiative de ces fondateurs, Donc Bruno Lamoute. Bruno Lamoute surtout, et je pense beaucoup à lui, parce que quand j'étais arrivé à l'association, il me prenait toujours à part pour me donner des bons conseils. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. Et c'est comme un père, il te donne tous des conseils salutaires. C'est un sage aussi. Tu le connais, c'est un sage, Bruno Lamoute. Si tu veux, en gros, c'est un vrai haïtien. Il est fier d'être haïtien. Il ne veut pas que ses compatriotes soient dans la boue. Si tu veux, en gros, il est tout là pour, je dirais, pour défendre les intérêts et notre image, en quelque sorte. Donc, c'est ça, Bruno Lamoute. Et surtout pas les intérêts individuels. Non, lui, si c'était un intérêt individuel, il serait déjà, je ne sais pas combien de milliardaires. Il a aidé les autres à pouvoir ici dans la société, Bruno Lamoute. Et puis, tous les autres, et comme ça s'appelle le fondateur aussi. Je peux parler de Lunaire Jean-Louis, je te l'avais parlé tout à l'heure. C'est quelqu'un aussi qui s'est investi beaucoup. Bon, je pense que je vais peut-être parler de lui après, quand on va venir sur le Conseil des sages. Je pense que peut-être tu vas peut-être me poser des questions, j'imagine. Et quelque part, ces gens-là, pour moi, ils sont marqués et je les respecte beaucoup. Et je suis très, très fier, moi, d'être le 9e président de l'association parce que je suis un enfant de la maison. D'accord? Et j'essaie de respecter, je dirais, le but, la vision qu'ils avaient. Et les règles d'or qui forment cette association, et j'en suis vraiment très très fier. Alors, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Tu viens de dire un mot là qui m'intéresse. C'est que Haïti a 217 ans d'existence. D'indépendance, tu veux dire? D'indépendance, ouais, ok. Et on a un certain nombre, on a un nombre incalculable de présidents qu'on a passés. Très bien. Et à THP, à 27 ans, tu viens de dire que tu es le 9e président. C'est ça, exact. On sait que vous avez des mandats de 3 ans. Tout à fait. 9 fois 3, 27. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de coupure. Vous avez toujours respecté ce mandat. Exact, tout à fait. Ça veut dire que c'est vraiment une leçon de démocratie que vous essayez de donner dans cette association. Tu peux le sonner au plafond, là. Plus que vrai ce que tu dis, là. C'est exactement ça. Ah ouais. On va te penser qu'on fait mathématiques. Hein. Comme dès qu'on est 9 fois 3 fait 27. On n'a pas à l'école, ou pas mal. On compte le boulevard du compas, en forme. Alors, d'accord, ouais. Dans votre objet, il est stipulé que vous répondez aux interrogations de la profession. C'est ça. Tu as dit tout à l'heure que vous aviez un juriste parmi les 3 membres que vous avez rajoutés en dehors des adjoints. C'est un conseiller juridique. Un conseiller juridique. D'accord, très bien. Sachant qu'un juriste ne peut pas être généralistes, souvent ils sont spécialistes. Très bien. Est-ce que vous disposez d'une équipe de juristes qui vous accompagne dans la compréhension et l'interprétation des textes réglementaires liés à la profession pour pouvoir répondre à toutes ces questions que vous avez de la part des chauffeurs? Ok, belle question. Puisque nous, normalement, on est sous la 1901 en tant qu'association. Association loi 1901, 1er juillet 1901. Ah, tu le connais, bravo. Bien sûr. Et que quelque part, on a un conseil juridique, c'est ce qu'on doit avoir, mais on a une avocate partenaire qui est toujours là, pour nous guider, pour nous accompagner. Et c'est Madame Myriam Malka. Okay. Elle travaille au barreau de Paris. Elle est dans l'avenue, normalement, Victor Hugo, etc. Donc, au 56, je peux te donner tout, etc. Donc, elle est notre avocate partenaire. Donc, on a d'autres avocats, bon, quelque part, on peut prendre contact, etc. On avait un premier avocat avant, c'était Jean-Baptiste Ioska, un grand avocat pour les permis à point, tout ça. C'est parce que moi, à une époque donnée, j'étais normalement le conseiller juridique sous la présidence de M. Larieux Joseph. C'est un président, tu connais? Bien sûr. Très bien. J'étais dans son équipe. Je n'en fais pas partie, mais tu connais la maison. Tu connais la maison. Eh bien, il était président que moi. C'est maison qu'on aime, mais moi, je connais maison. Mais tu aimes la maison en plus. La preuve, tu m'invites. Bien. C'est pour te dire surtout, quelque part, quand il est président, j'étais quand même moi le conseiller juridique. Et c'est à cette époque-là qu'on a fait appel, on a contacté cet avocat-là, mais il est calé. Il est très, très bien. Jean-Baptiste Yoska. Okay. Pour les premiers points, donc on a eu des cas et il les a résolus sans aucun problème. Ok. D'accord. Donc, ces gens-là constituent l'équipe de juristes que vous avez? Alors, puisqu'il y a un conseil juridique, et qu'avec l'avocat qu'on a normalement, bon, tout ce qui est question technique, elle est toujours là pour nous aider, que ce soit l'avocat qu'on a. Donc, on est bien entouré en quelque sorte, je peux te dire. Donc, cette Madame Myriam... Malka, ouais. Myriam Malka, c'est ça, Myriam Malka. Elle est spécialisée dans le domaine des taxis, des chauffeurs. Tout à fait, taxi, elle fait d'autres domaines aussi. Elle est dans d'autres domaines aussi, que pas les taxis. Okay. Ouais. Et puis, pour te dire aussi, tu sais, à la THP,
On a tellement des éléments compétents, on a des éléments valables, il y en a beaucoup. Bien. Et je ne peux pas ne pas penser à un certain Ernest Naissant. Bien Tu sûr. dois connaître Bien d'ailleurs. sûr, bien sûr. Et c'est un bon élément. On s'apprécie. Des fois, on s'engueule, mais c'est beau. Parce que, si tu veux, au niveau des règles, au niveau des lois cadres, il ne transige pas, lui. Et quelque part, avec le conseiller juridique, il travaille, je dis, en binôme comme ça, pour pouvoir vraiment faire respecter les règles internes de l'association, même au niveau des lois françaises par rapport à l'association. Voilà. Et quelles sont les questions que les chauffeurs vous posent le plus? Quelles sont les questions qui reviennent le plus? Est-ce que ce sont des questions qui sont liées à leur fonctionnement ou à la manière de devenir artisan ou des questions d'ordre du quotidien? Avant de répondre à cette question, je voudrais seulement revenir encore au niveau des réalisations. Parce que tu m'as posé cette question-là, je t'avais dit le but de l'association, c'était vraiment que les chauffeurs de taxi puissent devenir artisans. Bien. Mais moi, à une époque donnée, sous la présidence de Pierre-Yves Sénat, j'étais quand même vice-président. D'accord? Ok. Et que je travaillais de commun accord avec le chargé culturel. On avait fait un voyage en Afrique de l'Ouest. Et parce qu'on avait écrit une lettre, on l'avait adressée à la présidence du Bénin. C'était Mathieu Kérékou à l'époque. Ok. Bien. Eh bien, quand on a écrit ça, c'était pour dire normalement à ce président qu'on aimerait bien faire un voyage là-bas. On est quand même haïtien, mais on sait qu'on vient de là. Et c'est là nos racines. C'était tout un devoir pour nous, en quelque sorte, d'aller visiter ce pays, surtout le Bénin, et puis avoir une audience au niveau du Palais national. Et comme j'étais le responsable de cette délégation, je ne peux pas te dire, quand on a envoyé ce courrier par valise diplomatique, ça a été bien reçu, on a eu une réponse positive. Et le président Mathieu Kérékou nous avait reçus dans le palais présidentiel à Cotonou. Et on était au nombre de 15, parmi lesquels je peux te dire, il y avait encore Bruno Lamonte, toujours l'infatigable, qui nous a accompagnés. Il y avait un certain Gabriel Saint-Hubert, Gary Claude, je peux en passer. Il y avait ce conseiller juridique d'aujourd'hui, Bélieu Joseph, avec son fils, tout ça. Donc c'était extraordinaire, c'était trop bien. Parce qu'on a été reçus au palais, il y avait une audience. On nous a fait visiter tout le Cotonou et d'autres villes, surtout d'où venait Toussaint Louverture, à Ouida. C'était extraordinaire. Ce que je n'oublierai jamais, c'est une expérience quelque chose, très importante. Quand ATHP fait ce genre de démarche, fait ce genre de choses, fait ce genre de demande pour essayer justement d'aller sur les traces de nos ancêtres, est-ce une manière de continuer à former les chauffeurs de taxi? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, les chauffeurs de taxi, quand ils ont du temps libre, souvent ils prennent un bouquin, bien sûr. Eh bien, nous, tu sais que c'est notre histoire quand on parle du Bénin, tu le sais. Bien sûr. Cotonou, c'est nous, Toussaint, c'est là, la lignée. On parle du Bénin ou du Togo, c'est... Ok, voilà. Et on a fait Togo aussi. Ok. On a fait Togo, Bénin, on a passé Abidjan, tout ça, Ghana, bref, bon. Mais c'est surtout Togo et puis Bénin qu'on a passé plus de temps. Et que ce qu'on a fait quand on a fait ce voyage, c'était vraiment, si tu veux, pour pouvoir normalement aller sur la terre de nos ancêtres. Et là, on a rencontré des gens qui nous ont raconté l'histoire ancienne de l'Antiquité, même du Bénin, en quelque sorte, et par rapport à Haïti. Donc, en ce sens, nous, quand on est revenus, on a fait part de tout ça à tous nos adhérents. J'ai eu une réunion générale au cours d'une assemblée générale. C'est la question que j'allais te poser. Tout à fait. Il y a eu un retour, un débriefing. Ça a été fait. Est-ce que ceux qui étaient sur place ont quand même rapporté des informations à ceux qui n'étaient pas partis? Et d'ailleurs, ce qu'il faut, je peux te dire, on a été à la télévision nationale de Cotonou. Vous savez, la presse écrite, tout ça est venu me recevoir normalement au ministère des Affaires étrangères, etc. Puis tout ce qui est affaires sociales. Donc, on a passé près de 3 semaines là-bas. C'était 3 semaines enrichissantes. Parce que, quelque part, quand je suis arrivé dans le palais avec la délégation, donc le président nous a dit, vous êtes chez vous. Et quelque part, si vous êtes ici, parce qu'on vous a transporté là-bas. Mais votre pays, c'est le Bénin, en quelque sorte. Donc c'était très, très chaud quand même. Et après, il y a, si tu veux, comme ça, un point de presse, tout ça, avec des journalistes, tout ça, de tout le pays, en quelque sorte, un peu de tous ces médias-là. Donc c'était quelque chose, j'oublie jamais ça, moi. Et c'était quelque chose qui était très, très émouvant. Ça nous a marqué, d'ailleurs. Et parmi les réalisations, donc, on a fait ça, c'était très bien. D'ailleurs, on a été dans cette grande ville de Porto Novo, frontière Nigeria, tout ça, là. Eh bien, tu sais, il y a l'UNESCO là-bas. Et il y a eu des Haïtiens, normalement, qui étudiaient la médecine, tout ça, à Cotonou, là-bas, à Porto Novo.
On les a invités pendant une grande réunion avec certains notables même du pays. On a fait un tabac là-bas. Tu peux imaginer le nombre de gens qu'on a eu. Pour moi, ça fait partie de ma vie. Tu vois? Et quelque part, grâce à la THP, je l'ai fait et j'en suis reconnaissant, surtout de pouvoir rencontrer ces gens-là et revenir après pour expliquer tout ça, pour rapporter tout ça à nos adhérents. C'est très, très riche. Et on compte faire un deuxième voyage pendant que je te parle. Très bien. Et dans votre organisation, j'ai relevé que tu as dit que tu étais responsable juridique à un certain moment, chargé des affaires juridiques. Exact. Tu as parlé également d'un chargé des affaires culturelles. Oui. Ça veut dire que c'est une association à part entière. Vous ne vous occupez pas seulement que de taxis, non. mais il y a différentes Exactement, activités dans mais cette tout à association. fait. Mais qu'est-ce qui fait notre différence par rapport à d'autres? Parce que je dirais, il y a cet enrichissement, il y a cette variante de la THP. Et quelque part, il faut se dire aussi, au sein de la THP, Dieu merci, on a des éléments qui viennent de tout horizon, de tout bord, dans le sens, il y a toutes sortes de capacités, de compétences. Et là, se réunir ensemble comme c'est pourquoi on ne fait que commencer à durer d'ailleurs, parce que quelque part, dans toutes les branches, on a des éléments compétents et pouvoir faire ce que j'appelle moi, ce collectif, afin de travailler ensemble et d'atteindre certains objectifs ensemble. Très important. On dit souvent que les chauffeurs de taxi haïtiens, ce sont des lettrés, des gens qui ont fait des études dans leur pays, mais pour des raisons diverses, ils n'arrivent pas à trouver de travail au niveau de leur profession, que ce soit des médecins, des agronomes, etc. Quand ils arrivent ici, c'est un point de passage. Ils commencent à faire le taxi pour se rééquilibrer financièrement, matériellement, familialement, et puis ils prennent goût finalement, ils disent ça sert à rien que j'aille professer ce que j'avais appris parce que je me sens bien là où je suis, d'ailleurs je suis tout le temps costumé, et donc ils y restent. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, je vais te répondre. Tu sais, il y a un point très fondamental chez l'haïtien. On peut avoir tous les défauts du monde si tu veux. Mais ce qui est important, c'est vrai, on a pratiquement reçu presque tous la même éducation familiale. Le respect d'autrui par exemple, et pour les anciens, tout ça, c'est surtout de se retrouver ensemble. On fait la fête. Et d'ailleurs, le fait que ceux qui sont englobés dans l'association, dans la THP, automatiquement, ils ont fait peut-être d'autres études d'abord, avant. Mais quand on va se retrouver tous ensemble, c'est comme si on était en Haïti. On discute ensemble, on fait la fête ensemble, on parle de plein de choses ensemble, de se retrouver ensemble, c'est-à-dire de pouvoir discuter sur sur des sujets divers. L'haïtien, il se retrouve. Et la THP, je dirais, c'est ce coin-là. C'est pourquoi, à tout niveau de compétence, vous avez quand même à la THP ces éléments-là. Et ça fait toute notre richesse d'ailleurs. On est content toujours d'être ensemble, faire la fête, travailler, et puis travailler sur l'intérêt d'autrui, l'intérêt de pas mal de compatriotes. Ça, c'est très important pour nous. Il y a deux choses, deux caractéristiques qu'on vous donne. C'est pour laisser le côté très sérieux de l'émission, pour revenir à quelque chose de plus terre à terre. On dit que le chauffeur de taxi haïtien a deux défauts. Celui qui est en France, en tout cas, je ne sais pas pour les autres. Il est bourré d'argent. Il a beaucoup de femmes. Est-ce que c'est vrai? Mais je ne dis même pas que chauffeur de taxi, l'haïtien aime beaucoup les femmes. Toi le premier? Non, excuse-moi, non, tu sais. Ça veut dire quelque part, c'est quelque chose de l'haïtien même en quelque sorte. En gros, ils ont des femmes peut-être, oui, mais chacun a sa famille, par exemple. Mais c'est peut-être le propre de l'haïtien vraiment, qui aime bien avoir peut-être une copine en plus, etc. C'est un défaut, une qualité, j'en sais rien. Mais ça, je pense que c'est peut-être dans notre ADN. Ça nous dépasse. Côté Cobb, on va dire rien sur ça. Alors, pour Cobb. Pour Cobb, bon, déjà, il faut te dire, pourquoi l'haïtien vient dans le taxi? L'haïtien, tu sais, c'est pas par hasard qu'on est le premier pays noir indépendant du monde, c'est une question de liberté. Et quand on fait le taxi, on a cette liberté de travailler quand on veut selon ses horaires, d'accord? Et gagner de l'argent pour se faire plaisir, et puis vraiment faire plaisir à ceux qu'on aime. Donc cette liberté-là, ici, ne va le négocier avec personne d'autre. Et quand tu es chauffeur de taxi, donc je dirais, tu as cette liberté pour ses horaires, etc. Et en plus, tu as de l'argent, peut-être dépenser bien sur ta famille, et puis te faire plaisir à ceux que tu aimes quand même, des amis ou autres. Donc c'est peut-être pour cela que les Haïtiens, voilà, surtout, ils se pointent dans le domaine du taxi. Par contre, il y a un truc qui est très important également, qu'on doit retenir, qu'on doit rappeler à nos téléspectateurs, c'est que le chauffeur de taxi haïtien a une certaine discipline
dans sa manière de travailler, il a des horaires qu'il respecte, etc. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde ou bien ça vous est déjà arrivé de virer des membres de ATHP pour indiscipline? Non, je pense que s'il y a un problème, on peut rappeler la personne et puis on fait une mise au point et puis après tout rentre dans l'autre. Parce qu'on a un esprit d'équipe déjà dans l'ensemble de cette association. On se dit toujours on est une famille. Même s'il y a des problèmes, ce qu'on fait toujours, on se voit ensemble et puis on reçoit la personne. Et puis, on passe l'éponge après, on essaie de trouver, et puis la personne ne recommence pas, et ça va pour la plus belle après. Alors, c'est 11 heures que vous devez faire, vous ne pouvez pas faire plus que 11 heures. Non, on ne doit pas faire plus que, non, pas du tout. Il y a des gars qui ont besoin d'argent pour pouvoir partir en vacances, pour construire une maison, pour acheter, je ne sais pas quoi, une voiture à leur femme, etc., qui décident de travailler beaucoup plus. Bon, il faut reconnaître c'est quoi le rôle de la THP, justement, à ce niveau? Au niveau sécuritaire. Dans ce cas, la THP, si tu veux, la THP ne peut pas intervenir dans ce domaine-là. Tu sais ce qui est beau dans la profession de taxi? Je parlais tout à l'heure de la liberté. Et que c'est flexible. Un chauffeur peut travailler peut-être 4 heures du matin, il finit peut-être plus tôt, il rentre chez lui. Un autre peut commencer peut-être à minuit, et puis il rentre chez lui peut-être quand il va faire jeu, etc. Bref, donc chacun choisit ses horaires. Et selon ça te convient, tu travailles. C'est un métier, si tu veux, en gros, quand tu le fais, choisis ce qui te plaît toi-même. Fais pas comme l'autre. Et comme tu t'organises, tu te sens bien et tu fais ce métier-là. Et là, je trouve que c'est extraordinaire, c'est formidable. Tu peux choisir tes horaires. Tu peux dormir jusqu'à midi, puis après tu dis, bon, à 13h, peut-être après manger, je vais travailler. Donc, la liberté n'a pas de prix, comme on dit toujours. Et puis, si tu sais quand même, bon, tu peux gagner un peu d'argent, bon, tu as des charges à payer, etc., vraiment, il faut répondre, et puis il y a la famille. Donc, quelque part, tu dois travailler pour gagner de l'argent. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, bref, on va venir sur ce sujet, je ne vais pas tout de suite m'aventurer là-dessus, anticiper. Mais c'est surtout pour te dire quelque part, quand tu es sérieux et tu fais ce métier comme il faut, oui, tu respectes les règles, tu peux vivre ta vie comme il faut. Est-ce que les autorités françaises vous contactent de temps en temps pour des écarts que des chauffeurs haïtiens auraient fait? On est le plus bel exemple dans ce métier-là, les Haïtiens. On nous le dit. On nous le dit, quelque part. Qui ça on? Qui vous le dit? Eh bien, les autorités françaises. C'est ce que tu me dis là. Donc, on va venir sur ce sujet en quelque sorte. Moi, j'attends parce que je pense que tu vas peut-être venir sur d'autres sujets. Ça veut dire, en gros, on donne une belle image, nous, déjà, les taxis, les Haïtiens. On sait qu'on est des bosseurs. Et puis, on respecte les règles. On se conforme. Et on n'a jamais eu tellement de problèmes. On ne donne pas de problème à l'État français, nous, de ce métier-là. Et je peux te dire, pendant pratiquement 28 ans, là, 29 ans bientôt, de cette association, on n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit l'instance, et on a comme ça s'appelle au niveau des autorités françaises. Non, on n'a pas eu de problème. Est-ce que la discipline que vous, les chauffeurs de taxi haïtiens de Paris, avez ici, est-ce que vous avez cette même discipline quand vous êtes en vacances en Haïti? Dans votre manière de conduire, de vous comporter, etc. Oh, je pense que celui qui conduit ici, il doit avoir ce... C'est vrai que quand on arrive en Haïti, bon, on sait que c'est pas la même discipline. Ça veut dire qu'il faut s'adapter. Il faut s'y adapter normalement. C'est pas la même discipline, mais ce sont les mêmes règles. Les mêmes règles, je suis d'accord. Mais donc, on ne les respecte pas en Haïti. Tout dépend de... En fait, il y a un système d'un pays. Chaque pays a son système. Si tu les respectes, toi, comme tu fais ici, tu peux te faire écraser. Parce que l'autre, il ne respecte pas, il ne connaît pas les règles que tu vis ici. Tu es d'accord avec moi? Donc ça ne s'arrangera jamais, en fait. C'est pas que ça s'arrangera. Le jour où ces mêmes disciplines sont prônées et appliquées chez nous, on va être obligés tous de pouvoir s'y plier. Il n'y a aucun souci. Tu me suis bien. Après, quand ça commence à être appliqué, on va dire il y a une dictature, là. C'est pas la dictature. Tout le monde va s'y retrouver. Tout le monde va s'y retrouver. En quelque sorte, si vraiment c'est les règles d'or qu'on respecte, dans le bien tout à chacun, dans l'intérêt de tous, mais ça va de soi. Et automatiquement, chacun va pouvoir se rendre compte, c'est le bien pour tout le monde. C'est dans l'intérêt de tous, quoi, si tu veux. C'est important, ça. Nous sommes dans la 24e édition de Transparence. Le sujet s'appelle, le sujet de cette semaine est comprendre le fonctionnement de l'association des taxis haïtiens de Paris. Notre invité, c'est le président de cette association, Laurent Bernabé. Et on a parlé en long et en large de la THP. On n'a pas fini pour autant. On va marquer une petite pause, on revient juste après. Surtout, ne bougez pas. Oui, mais li papa. Gi moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gi l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce que li tap capable bay lumière 24/24 vrai. Konya, pas fin dim ke tri te ka bay courant ni pour faire songe nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Konya, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chalet net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes
c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis, ti chéri, depuis pas dépassé 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent. 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais beau caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour caravane lumière par nous, relais Kounia, dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, avancez avec. Lumière, maman. Bien, nous poursuivons avec notre émission Transparence, la 24e édition, et notre invité s'appelle Laurent Bernabé, c'est le président de l'Association des taxis haïtiens de Paris. Le thème que nous avons choisi pour cette semaine, comprendre le fonctionnement de cette association. Et nous avons parlé de beaucoup de choses déjà, mais on va continuer puisque l'association a fait énormément de choses depuis son existence en 1993, et il y a encore d'autres choses qui vont arriver. Mais parmi les choses que vous avez réalisées, en 2017, l'association a lancé une application destinée aux chauffeurs adhérents. Quelles ont été les fonctionnalités de départ de cette application? Alors voilà, je vais être très très clair sur ce domaine-là. Très très clair. Alors, première question, est-ce que cette application existe toujours? Elle n'existe pas, mais je vais m'expliquer. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Je vais m'expliquer. Ok, mais ma continue de poser aux questions quand même, malgré tout. Déjà, je dois quand même être clair pour tous les téléspectateurs là. Normalement, quand il y a eu l'arrivée d'Uber, avec son application, Uber, d'accord, eh bien, le ministre de l'Intérieur voulait mettre une application en place pour contrecarrer Uber dans l'intérêt des chauffeurs de taxi à Paris. En fait, dans le cadre de ce travail, donc, le ministre avait choisi 6 sociétés pour mettre en place une application, vraiment comme je l'avais dit tout à l'heure, pour essayer quand même de protéger les chauffeurs de taxi parisiens et de contrecarrer encore une fois, concurrencer même si tu veux, application Uber. Donc des sociétés de taxi. Tout à fait, tout à fait, bien. Genre G7, non, c'est même pas société de taxi, je vais peut-être plus clair. Ce sont des gens qui sont en mesure de mettre en place une application. Okay, d'accord, c'est des techniciens pour, voilà. Tout à fait, voilà, techniciens. Et que parmi lesquels, il y avait une certaine société qu'on appelle Taxiloc. Taxiloc. Bien. Taxiloc, quand elle avait été choisie parmi les 6, elle avait, je dirais, une seule vision de choisir ATHP pour essayer de développer cette application. Pourquoi? Parce que il a eu, en fait, le directeur a eu écho comme quoi on est une très grande association, on est dans le domaine de taxi, d'accord, dans le transport de personnes. La mieux organisée peut-être. Tout à fait, surtout la mieux organisée, une meilleure structure. Et à partir de là, donc, c'était une fierté même pour le directeur. Il était fou à donner ce qu'il fallait donner pour que ATHP soit, je dirais, cette société-là, je dirais, dans le domaine de la profession. L'entreprise pionnière. Voilà, exactement, tout à fait, pour pouvoir vraiment, je dirais, comme ça, développer cette application, lancer cette application. Ok, bon, on s'était réunis à l'époque de président Colbert, tout a été fait, etc. On a une délégation, on a été normalement voir cette société Taxiloc. On a tout mis en place. Et on avait même lancé normalement, la publicité, etc., tout 34-43, tu te rappelles bien, etc. Oui, bien. Cette publicité a été faite dans mon émission. Dans ton émission, voilà. Exactement, tout à fait. Donc c'était bien parti. Bon, nous, normalement, donc, on attendait qu'il y ait eu pas mal de courses au niveau de nos chauffeurs, etc. Et après, tout de suite, brusquement, bon, Taxiloc nous a contacté pour nous dire, bon, le gouvernement, normalement, a arrêté cette opération. Une fois arrêté, et nous, on ne pouvait pas faire autrement. Il fallait cesser. Eh bien, on a tout cessé aussi parce que Taxiloc ne pouvait plus mettre en place cette application. Donc, à partir de ce moment, on ne pouvait plus continuer à exploiter cette dite application. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on ne parle plus. On ne peut plus parler de l'application ATHP. Et peut-être ça peut venir peut-être sous une autre forme quelconque. Alors, entre la création et la cessation, vous avez eu le temps de... Oui, on a eu des courses, tout ça. On a travaillé avec combien d'utilisateurs, par exemple? On n'a eu pas beaucoup parce que ça a démarré et comme ça n'avait pas pris encore l'ampleur qu'on souhaitait et comme ça s'est arrêté très rapidement,
Donc ça n'a pas fait son chemin, quoi, si tu veux. Ça n'a pas fait son chemin. Moi, j'ai relevé une difficulté qu'il aurait pu avoir sur cette application, et je pensais que ça fonctionnait toujours, donc ça ne fonctionne plus. Mais la question, est-ce que la question était posée? C'était une application que les gens avaient sur leur téléphone portable. C'est exact, tout à fait. Les chauffeurs utilisaient également leur téléphone portable pour la navigation, pour avoir le GPS. C'est cela. Comment on faisait pour avoir simultanément cette application ATHP application et le GPS en même temps? Comment ça fonctionne? Très bien. Pour te répondre à cette question, j'étais pas moi-même, là maintenant je suis président, c'était le secrétaire général à l'époque, Jean-Michel, qui était chargé avec le président Colbert de s'occuper de tout ça. Donc pour te répondre comment ça se passait au niveau technique, j'ai pas la réponse moi. Ça c'est clair et net. C'était le secrétaire Michel Bernard, qui était secrétaire général à l'époque, et puis le président Colbert, qui s'occupait de cette partie quand même de cette application. D'accord? Pour être clair. Je ne peux pas te donner une réponse comment ça se passait. Je ne peux pas raconter des bobards. Alors, maintenant que c'est Laurent Bernabé qui est avec nous sur le plateau, qui est le président d'ATHP, est-ce que vous travaillez, est-ce que toi et ton équipe, vous travaillez sur un retour possible d'une application, pas forcément la même, mais une application qui serait destinée à vos chauffeurs, vos adhérents, et pour qu'il y ait justement cette possibilité de travailler ensemble? Pour maintenant, on a d'autres priorités, très importantes d'ailleurs. On ne s'est pas penché encore sur une application. Ça peut venir après. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas notre priorité en quelque sorte. Alors, quelles sont les priorités que vous avez en dehors de cette application qui n'est pas une priorité? Quelles sont les priorités? Déjà, c'est remettre la THP en ordre de marche comme on souhaitait qu'elle soit. Ordre de marche, non. Campé? Pas campé, mais il y a des choses qu'on devait quand même ajuster un petit peu en quelque sorte. Je parle de transparence tout à l'heure, au niveau économique, et puis l'organigramme même dont on vient de parler tout à l'heure. Donc on essaie quand même de remettre tout ça en place, et pour mieux repartir, et pourquoi pas une nouvelle application après. Mais tout ça, c'est à l'étude. Alors, pas dans l'immédiat. Le thème que nous avons choisi, c'est comprendre le fonctionnement de l'Association des taxis haïtiens de Paris. Et tu viens de parler de fonctionnement économique. Qu'est-ce qu'il y a comme économie au niveau de cette association? Puisque chaque membre est un artisan. En dehors de la cotisation qu'il vous donne, qu'est-ce qu'il y a comme... D'accord. Eh bien, mais l'économie, c'est quoi? Il y a cette solidarité entre nous. Bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que ça fait partie de nos règlements intérieurs, d'accord? On a un règlement intérieur, et à partir de là, donc, tout ce qui est interne, on en parlait sur le plateau aujourd'hui, mais quelque part au niveau économique, c'est pour mieux aider les chauffeurs de taxi, pour mieux les aider. Et là, peut-être, je sais pas si tu vas venir sur ce sujet, par rapport au Covid, tout ça, donc on peut en parler après si tu veux, mais c'est surtout ça qui nous intéresse aujourd'hui, dans la situation dans laquelle que les chauffeurs de taxi sont aujourd'hui, nos adhérents. Et l'Haïtien, quand il vit, que ce soit en Haïti ou ailleurs, s'organise financièrement. Il y a un système de tontine qu'on organise quand on est haïtien. Que ce soit en famille, entre amis, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'idée d'organiser une tontine? Une tontine, tu sais ce que c'est? Oui. Et chaque semaine ou chaque mois, chaque monde met ton petit cob. Et youn nan moun yo récupérer semaine ça ou mois ça, et semaine après ou mois après on l'autre récupérer. Son manière pour permettre chaque monde faire économie, parce que comme ça yo pas mettre de côté vrai si yo pas dans tontine, parce que yo dit l'on yo dit ça sol, yo dit l'on sol, l'argent sol c'est l'argent Ponya, c'est l'argent Wanga, c'est l'argent Shango, donc ou pas qu'à dépenser quel que soit le problème ou gagner, obligé de payer. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que ça existe chez ATHP, ou bien est-ce que c'est prévu que vous fassiez quelque chose de ce genre? On a cette forme de tontine, ça c'est clair, c'est une sorte de solidarité. Bon, je suis pas venu sur le plateau pour en parler de la tontine aujourd'hui. Bien sûr. Ça reste plus interne. Mais ça existe. Ça existe, oui, ça existe. Très bien, il n'y a pas de doute, ça existe entre nous. Et c'est cette chaîne de solidarité qui fait que on peut répondre normalement entre nous, selon les besoins, etc. Ça c'est clair et net, oui, ça existe. Alors, si ça existe, mon petite question tout petit m'a posé, t'es pas là pour en parler, mais c'est un truc qui me titille à chaque fois que je parle de tontine avec quelles que soient les organisations ou les entités. Et est-ce que c'est vrai que maman sol là, toujours un petit cob, il prend en plus? Et il dit maman sol là, dans l'association, en général, c'est toujours président. Est-ce que c'est vrai? Le va payer mon cap touché ou pour un petit bagage là-dedans? C'est faux. Chez nous, ça n'existe pas ça. Je peux mettre mon doigt à couper, ça n'existe pas chez nous. L'édition, on suppose toucher 10 gouttes? C'est 10 gouttes ou pas 9 gouttes? Non, pas la coble directement. Ça n'a pas existé du tout chez nous. Si les mêmes livrés font geste à
association, l'ICAFEL. Et l'IFEL nous refusait même d'ailleurs. Nous refusait. l'ICAFEL nous refusait. Parce que nous connaissons qu'il y a un besoin pour ça. Nous mettons Prochaine en fois, place. l'ICAFEL va refuser, vous voyez le bail transparence. Ma voix, elle va transparence. Pas de problème. D'accord, très bien. D'accord. Très bien. Très bien. On a parlé de l'association en long et en large. Oui. Tu as d'autres questions peut-être sur Même l'association? pas Je ne connais pas confier. Je me connais ça. D'accord. Comment la THP contribue-t-elle à l'épanouissement, au progrès de la communauté haïtienne en France? Belle question, belle question. Je viens de te dire tout à l'heure, on a discuté depuis près d'une heure passée, hein. Donc, on est une ancienne association. Il y a des règles internes chez nous qu'on respecte. 27 années d'existence. Tout à fait. Ça veut dire, en quelque sorte, nous, au niveau de la communauté, voilà ce qu'on fait d'ailleurs. On est très utile, on est ouvert déjà à toute la communauté. Et toutes les autres associations, il y en a qui viennent nous voir pour les aider pour telle ou telle manifestation. On répond normalement. Okay. Et deuxième chose, normalement, quand il y a un décès dans une famille, que tu sois membre ou pas membre, je fais de la communauté haïtienne à Paris, on a notre local, on laisse vraiment, c'est-à-dire pour la veille des gens qui sont concernés par rapport à ce deuil, automatiquement, donc, nous, on répond présent pour eux là. Donc, en gros, notre salle est tout disponible pour ceux qui ont peut-être un membre cher de leur famille. Ou bien vous, non, tout le monde. Et c'est pas forcément le cas. Moi, j'ai été victime. J'ai des mésaventures avec ATHP au niveau salle. Très bien. Je sais quand même, ça n'a pas été au début. Mais depuis ma présidence, moi, ça me vantait. Cette ouverture, elle est claire avec toute l'équipe. Donc, que soit la personne qui a un décès dans la communauté, oui, la salle est disposée, est disponible. Eh bien, votre salle peut contenir combien de personnes à peu près? Oh, on peut prendre 200-300 personnes, sans problème. Okay. À l'aise, sans problème. Sans problème. Oui. Donc vraiment, on est tuté. Et ils le reconnaissent d'ailleurs, la communauté le reconnaît. C'est pourquoi, pardon, donc tous ceux qui sont dans cette situation-là, moi je l'avais même dit, hein, je l'avais dit, il faut qu'on ouvre d'autres horizons, d'autres fenêtres à d'autres horizons, quelque part qu'on soit utile normalement à la communauté. Et ça, la THP le fait. On le fait avec nos adhérents, nos chauffeurs, surtout à la communauté, que ce soit le besoin, on est disponible dans le domaine possible qu'on puisse faire. Ça, c'est clair et net. Alors, on est en train de vivre une situation sanitaire assez lamentable. Le coronavirus a fortement frappé, ça, malheureusement, on doit le savoir, la THP et d'autres membres de la communauté. Comment, vous de la THP, vous vivez cette période difficile? Très bien. Alors, ce que je dois te dire, le Covid, normalement, ça frappe le monde entier. C'est le monde qui est frappé. Et tu le sais comme moi. Mais nos collègues, il y a un pile de chauffeurs qui touchent. Tout à fait. J'arrive. Et tous les pays du monde se confrontent à ce problème-là. D'accord? Se confrontent à ce problème. Et que nous, dans le cadre de la THP, on sait que c'est très, très dur. On parlait de la tontine. C'est-à-dire, il y en a qui peuvent même pas arriver à payer cette tontine-là. Eh bien, on fait une sorte d'assouplissement sur un samedi sur deux, etc., pour pouvoir, qu'ils puissent amener ce qu'ils peuvent amener, pour voir avec ceux qui sont dans le besoin, qui attendaient leur tour, etc., pour répondre à leurs besoins. Parce que c'est très, très dur. Même le gouvernement donne au moins une aide de 1 500 € à chaque chauffeur, déclarant vraiment ce qu'il faut déclarer. Et là, ils ont accès à cette aide-là. Et bien, nous, au niveau de la THP, eh bien, on fait cet assouplissement, surtout pour aider nos chauffeurs, nos collègues. Eh bien, ils sont très contents. Et ça se passe très bien. Et comment, parce que tu m'as fait la passe, j'ai fait goal là. Ouais. Comment intervenez-vous pour soulager les douleurs et pertes de revenus des familles affectées? Parce qu'il y a énormément de familles. Quand je dis famille, c'est pas forcément les familles des gens en dehors de la THP, mais les familles qui sont vraiment affectées, c'est-à-dire les chauffeurs qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont un parent, un proche qui est malade, ils sont obligés de s'en occuper. Okay. Est-ce que ça vous est arrivé de les aider, ces gens-là, financièrement? Eh bien oui, on le fait. Ou bien aller faire les courses pour amener chez eux, etc. Pas des courses, mais quand il y a des cas comme ça qui se présentent, le conseil se réunit, on les aide avec les moyens qu'on a et on répond toujours présent. On répond toujours présent. Le mieux qu'on puisse le faire d'ailleurs. Parce que ces besoins sont assez colossaux, il faut le dire. Ça peut être pour payer la traite de la voiture avec laquelle la personne, le chauffeur travaillait ou travaille encore. Ça peut être pour payer un loyer ou bien payer la maison qu'on a achetée, mais on ne peut pas payer le loyer, etc. Et parfois pour faire des courses, pour donner à manger aux enfants. En fait, tout ce que tu dis là, ça, c'est pas de l'essor de l'association. Si vraiment quelqu'un est dans le besoin, tout ce qu'on peut faire dans cette chaîne de solidarité, c'est son tour. Et puis avec si au soir, il peut vraiment s'occuper de sa famille, tout simplement.
Tu me comprends? De quelque part, s'il y a une traite de voiture ou de loyer de maison, c'est pas notre essor, ça. On ne Mais peut quand il pas. ne peut pas payer la voiture avec laquelle il travaille, entre guillemets, ATHP est concerné quand même. Ah non, normalement, on passe à l'action. Là, on passe à l'action. Ça veut dire C'est quoi comme passer à l'action? Ah ouais, tu veux savoir? Oui, bien sûr. Eh bien, on est dans la transparence. Eh bien, très bien. Eh bien, dans ce cas, il y a un fonds qu'on a quand même, si tu veux, pour ces cas-là, au niveau des chauffeurs. Et dans ces cas-là, eh bien, on est capable de débloquer vraiment pour aider chacun selon le cas qui se présente, afin qu'il puisse vraiment s'en sortir le mieux possible. En fait, c'est le genre de cas dans les sociétés ou dans les entités, dans les entreprises ou associations. C'est le genre de fonds on fait pas trop de publicité derrière pour éviter les abus. Il y a eu des abus chez vous? Non, pas tellement. Bon, si tu veux, il y en a peut-être. En profitons pas. Parce que nous, il y a quelque chose de Dans clair. transparence, il dit bagaille aux gens aussi. Ma transparence là, j'ai demandé là, attendez bien. Non, ce qui était important, tu sais, normalement, on est dans une profession, c'est un métier de taxi. Et dans ce cadre-là, on a prévu tout ça. Si le chauffeur a un problème avec son matériel de travail, là, même si on devrait, si tu veux, en gros, cotiser ensemble entre nous, on est prêt à le faire. On est très solidaires entre nous. Très bien. Dans l'article 15 des statuts de la THP, il est dit que, je cite, toute modification des statuts doit se faire avec l'aval du Conseil des sages et au vote au suffrage universel de l'Assemblée générale. Très bien. Qui sont les membres de ce Conseil des sages? Bravo. Bravo. Parce qu'on parle des noms de bureaux d'aléa, Exact. de adjoints, Exact. etc. Mais on ne peut pas parler de ça. Je te réponds et je réponds à c'est une belle question là. Les gens vont t'aimer encore plus parce que tu poses des questions fondamentales auxquelles on doit répondre quand même. Tu sais que notre Conseil des sages, et d'ailleurs pour te dire, c'est la seule association où il y a un Conseil des sages. Ça, je te le dis en passant. C'est quoi le Conseil des sages? C'est comme le Conseil constitutionnel. Tout à fait. Tous les anciens présidents Tout à fait. C'est comme le Conseil constitutionnel normalement de la République française. Ça veut dire normalement, il y a des élections, on a des statuts, on a un règlement intérieur, mais ils veillent au grain. S'il y a un problème au niveau même du Conseil d'administration, si on ne peut pas traiter le problème, il faut qu'on fasse appel au Conseil des sages. Et ils ne dorment pas, eux. Ils sont tous vigilants. Je t'ai parlé tout à l'heure de pasteur Louis-Jean. Il est le président du Conseil des sages. Un fondateur en même temps. Il y a Bruno Lamoute, il fait partie du Conseil des sages. Pierre Yussena, il fait partie du Conseil des sages. Gessner Bernard, peut-être. Bonhomme. Oui, Bonhomme aussi. Mais ça veut dire, en gros, pour te dire, quelque part, s'il y a une déviation quelconque, ils vont remettre les choses en place. Si au niveau du Conseil d'administration, même moi en tant que président, si je fais une bêtise quelconque, ils vont me redresser. Après tes mandats, si tu fais 2 mandats, et après ton mandat, si tu en fais qu'un seul. Même pendant mon mandat. Tu deviens membre du Conseil des sages automatiquement. Ça dépend, je peux, c'est pas une obligation. C'est pas, ok. Ouais. Si tu veux en gros, parce qu'il y a un nombre restant, c'est normalement, selon les statuts, en fait, notre règlement intérieur, c'est un nombre de 3. Mais nous, on l'a augmenté parce qu'on se dit, tous les anciens présidents, quelque part, ils ont vécu, il y a une expérience quand même. Donc c'est important qu'on leur laisse ce choix-là, qu'ils puissent vraiment au moins avoir ce regard sur le déroulement, le fonctionnement de l'association. C'est-à-dire, dans le Conseil des sages, c'est comme le Conseil constitutionnel français, comme je te l'avais dit tout à l'heure. Et eux, ils veillent sur l'organisation, sur le déroulement, sur cette façon de faire de l'association. S'il y a une déviation d'un président, d'un membre quelconque, il faut que ça se règle d'abord au niveau du Conseil d'administration. Si ça ne peut pas se résoudre au niveau du Conseil, eh bien, ils passent à l'action. On fait appel à eux. D'après ce que tu viens de dire, ils ne sont plus au nombre de 3. Il y en a combien? Ils sont en fait, là, normalement, ils sont au nombre à peu près de 6, normalement. Au nombre de 6. C'est un nombre de 3 selon le règlement intérieur. Mais on a quand même essayé, c'est pourquoi on a modifié. Ils sont au minimum au nombre de 6, normalement, aujourd'hui. Normalement. Oui, tout à fait. Tu as les noms? Bruno Lamoute. Oui. Qui d'autre? Il y a Bruno Lamoute, il y a Pierre Yussena. C'est 2. Il y a... De Negpam. Oh, Pierre Yussena? Oh, Negpam. Mais c'est bon, et bon bagaille. Oui. J'étais vice-président, monsieur aussi. J'étais son vice-président. Bien. Ça fait longtemps. Ou tes présidents. Mais je te dis, depuis 25 ans, je suis dedans, moi. Ok. De 28-27 ans, donc, à partir de là, qui. Alors, je te dis, Pierre Yussena, il y a Bruno Lamoute. Il y a Louis-Jean. Il y a président Bonhomme aussi, là. Et puis, il y a Gessner Bernard aussi, quelqu'un qui est vraiment actif, qui veille sur le bon déroulement de l'association. Je te donne 5. Le dernier président? 5, je donne 5, là. Le dernier président? Le dernier, il ne met pas les pieds. Il vient pas, non. Ok, donc il en manque un sur les 6.
Les 6. Ils ont oublié. Attends, une forme de qui est là? Attends, qui est oublié là? Attends. La fâché, c'est pas son génie. Non, monsieur Bralgoumac. La Goumé Voilà, c'est président Larry Joseph. Larry Joseph. Voilà, c'est bon. Je te donne les 6. Tout à fait. Donc, en fait, un ancien président n'est pas systématiquement, obligatoirement membre du conseil des sages. Non. C'est pas une obligation. Mais qui c'est qui décide? Eh bien, ça se décide avec le conseil d'administration et puis avec les sages qui sont en place. C'est clair, c'est simple. Entre les sages, le conseil des sages qui est en place. Donc, c'est eux qui décident qui est-ce qui va venir junior, qui est-ce qui va venir junior. Tout à fait, et puis avec le conseil d'administration. Ok. Non, nous fait propre notre boy, propre notre. Ça s'appelle une leçon de démocratie. Mais c'est la démocratie même. Et le jour que tu assistes à une élection à ATHP, tu vas dire non, ces mecs-là, il faut qu'ils écrivent un livre. Peut-être je me vote parce que je suis président, mais moi-même, je suis étonné de voir comment ça se passe très bien dans cette lumière démocratique. Qui c'est qui s'occupe de la communication au niveau de la THP? Communication, normalement, j'ai le secrétaire général aussi, c'est Ron White. Et puis aussi, je dirais, ensuite, normalement, il y a le porte-parole aussi, là. Il est bien, il te ressemble tellement. C'est Frédéric Chéri, là. Il est très très bon, il s'occupe de la communication. Et pas moi. Bon bagaille. Mais c'est bizarre, il va me dire rien sur la THP. Je vais aller monter bouteille, monsieur. Comment dire ça? Non, c'est un homme très calme, très réservé comme toi d'ailleurs. Il est très réservé. Et puis, c'est pourquoi je te dis, je suis maestro de chorale. Eh bien, on est à la même église. Lui, c'est lui le synthétiseur, etc. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Et puis, on travaille ensemble au niveau de l'église. J'ai la chorale et puis lui, tout ce qui est son musical, c'est lui. Il est très calme, il est bon. Nous allons marquer une pause tout de suite, une nouvelle pause dans cette émission Transparence, une émission qui est possible grâce à la revue culturelle Boyo Magazine, grâce au Boulevard du Compas, votre émission radiophonique sur Espace FM que j'ai le plaisir d'animer pour vous tous les dimanches de 13h à 16h, grâce à l'artiste Wilson Amos, et puis nous faisons un petit coucou également aux Ananas Restaurant qui soutient notre chaîne H-Live. Nous reviendrons dans un instant avec notre invité de la semaine, Monsieur Laurent Bernabé, le président de l'Association des taxis haïtiens de Paris. Le beau gosse. D'accord. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Bien, revenons sur le plateau de Transparence pour continuer cette émission dont le thème est comprendre le fonctionnement de l'Association des taxis haïtiens de Paris, et ATHP. Et le président est avec nous, il s'appelle Laurent Bien-Aimé, c'est le président Bernabé quand même, Bernabé. Laurent Bernabé, qui s'appelle Bien-Aimé, non? Laurent, il a passé à Zizi. Oh, yes, ok, très bien. Laurent Bernabé, le président de ATHP est avec nous, c'est notre invité de cette semaine. On continue avec ATHP puisqu'on parle vraiment de cette association ce soir, c'est l'idée. Et à ce que je sache, cette association ATHP est apolitique. Oui. Mais est-ce que tu peux me dire quels sont les rapports que vous entretenez, vous, de ATHP, avec les autorités haïtiennes? Est-ce qu'il n'y a aucun rapport parce que vous êtes apolitique ou bien vous entretenez quand même des contacts avec les autorités haïtiennes qui sont en Haïti, bien sûr? Bien sûr. Ou même, pourquoi pas, les diplomates qui sont ici. Très bien, très bien. Alors, la réponse est simple, encore une fois, et que ATHP est très connu de par son fonctionnement, comme c'est ce que tu es en train de comprendre ce soir, et puis surtout par sa longévité. Et normalement, ATHP n'est pas un parti politique, qu'on le précise bien. Mais cependant... Vous n'êtes pas apolitique? Je dis pas, non, on ne peut pas dire qu'on est apolitique. On n'est pas un parti politique, c'est plus clair comme ça. Là. Quelque part, si au rang de nos adhérents, il y en a qui vont faire de la politique, mais on respecte, c'est leur droit d'ailleurs. C'est très important, on est d'accord. Et deuxièmement, vu qu'on n'est pas un parti politique, et puis c'est la démocratie libre chez nous, donc on peut recevoir n'importe qui au niveau politique chez nous. En parlant de recevoir, il faut savoir que Jovenel Moïse, l'actuel président haïtien,
a été présenté comme candidat pour la première fois au monde dans une activité de la THP. Tout à fait, avec l'ancien président. Avec l'ancien président Michel Martelly aussi. Michel Martelly tout qui à était fait. Sur le podium avec vous, avec votre président. Voilà, avec notre ancien président. Voilà le futur candidat tout à fait. du PHTK. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Je vais même plus loin pour te dire. C'est vrai que ça a été fait avec l'ancien président, en fait, mon prédécesseur, et puis avec l'ancien président aussi d'Haïti, Michel Martelly. Mais ce qui est plus fort encore, c'est que moi, une fois que je suis élu président, je reçois des membres de l'opposition, des membres du gouvernement, qui que ce soit. Pour nous, c'est pas le problème. Quelque part, on est très ouvert, c'est la démocratie, et ATHP montre bien, qu'on n'est pas un parti politique, c'est sûr, et puis on n'a aucune affinité avec qui que ce soit le parti. Donc on prend pas parti pour qui que ce soit. Donc on est très libre, on reçoit du monde, des fois on fait même des ventes de signatures, etc., des écrivains de l'opposition, qui soient du gouvernement même, etc., de la majorité, on n'a pas de problème. Et on veut être clair ce soir, on soutient personne, on prend parti pour personne, seulement la THP est libre, indépendante comme association, on reçoit n'importe qui veut venir chez nous et avec les bras ouverts. C'est ça la THP. Alors, est-il vrai que les membres, tous les membres, et surtout les présidents de la THP ont aspiré ou aspirent encore à jouer un rôle important dans la vie politique haïtienne? Bien. Et qu'en est-il du président actuel, Robert Nabé? Est-ce que tu as des ce coup-là, je l'attendais. Mais si tu veux, moi je te réponds. Vu qu'on est très libre, on respecte le choix de chacun, n'importe quel membre, même au niveau de notre instance, au niveau du conseil d'administration, n'importe qui peut avoir ces aspirations-là. Et ça, on n'a pas le droit d'interdire ou de même se mêler de cette affaire-là. N'importe quel membre ou n'importe quel adhérent a le plein pouvoir de pouvoir aspirer à la politique haïtienne. Ça, c'est clair et net. Je réponds à une question, Kounia. De moins. Est-ce que c'est vrai, anciens membres et présidents, c'est qu'on aspirait à... Oui, il faut le dire. Ouais. C'est pourquoi je te dis, c'est très libre. Les anciens présidents aspiraient normalement à jouer un rôle important, normalement, dans la politique haïtienne. Ça, c'est clair et net. Et l'autre partie de la question, est-ce que le président actuel là, ou même, est-ce que tu aspires à jouer un rôle important dans... Pour l'instant, je ne vais pas jouer, je ne vais pas faire un jeu de mots, je vais te dire, je parle avec mon cœur, avec mes tripes. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui du tout. Pourquoi? Pour deux raisons. Je préfère d'abord, comme j'ai un mandat, moi, au niveau de la THP, avec les adhérents, j'ai pour devoir de le respecter, d'accord, et puis de leur donner le résultat qu'ils attendent. Ça, c'est une parole de politicien, ça. C'est pas grave, mais moi, c'est mon cœur qui parle. Je te l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, il faut déjà que je donne un bilan et que je puisse vraiment répondre à leurs aspirations d'abord ici. Et si je devais avoir une conviction, une volonté, je sais pas, une idée, une aspiration pour Haïti, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Peut-être demain, j'en sais rien, peut-être dans 2 semaines, j'en sais rien, peut-être après ce mandat, je sais pas. Tu sais, j'ai reçu un invité ici la semaine dernière, c'était le pasteur Emmanuel Toussaint. Ouais. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il était candidat à la présidence? Il m'a pas dit non, il m'a pas dit oui. Okay. Il a tourné autour du pot. Je lui ai reposé la question 20 000 fois. Il a répondu de la même manière. Eh ben, et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Et j'ai vu que en décembre 2019, il était quasiment candidat. On a annoncé avec sa photo qu'il voulait devenir président. Et pourtant, tu savais rien du tout, tu lui as posé la question comme ça, comme tout invité. Très bien. Je dis, j'ai eu aujourd'hui. Donc là, moi, je te pose la question. Et quel est le mandat qui t'intéresserait en Haïti? Est-ce que c'est maire? Est-ce que c'est député? Sénateur ou président? Moi, je te dis franchement, il y a 2 choses. Déjà, moi, c'est l'association ATHP d'abord qui m'intéresse. Et si cette opportunité se présenterait à moi demain, par exemple, peut-être là-dessus, je vais peut-être réfléchir. Mais ce n'est pas du tout dans ma tête, dans mes pensées au jour d'aujourd'hui. Sérieusement. Et si demain, un président haïtien appelle le président de la THP pour venir occuper un poste, genre développer le taxi en Haïti, est-ce que ça t'intéresse? Je répondrai présent. Je ne vais pas me cacher. Si c'est dans l'intérêt de la nation pour le transport, tout ça, je suis prêt à le faire, ça. Je te réponds directement. En tant que président de l'association taxi, et que on est dans le domaine du transport, on s'y connaît très bien. Si vraiment je devrais peut-être remplir un rôle, jouer un rôle dans ce sens-là, avec des collaborateurs que je sais autour de moi qui sont très très calés dans ce domaine-là, où je partirais avec une délégation pour faire ce travail dans l'intérêt de la nation. Ça, je suis prêt à le faire. Je suis haïtien avant tout. C'est important. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour faire ce travail? Quelles sont les conditions qui devaient être remplies? Est-ce que c'est ta paye? Est-ce que c'est les outils pour travailler? C'est pas la paye. C'est surtout qui a un champ libre pour faire le travail. D'accord, un champ libre.
Et puis avec les moyens techniques, etc., que je viendrai avec une équipe vraiment formée ici, parce qu'on n'a que des gestionnaires de ce domaine-là. Nous, les chauffeurs de taxi artisans, surtout à la THP, ce sont des hommes calés, quand il faut le dire. Moi. Je n'ai pas à me vanter, moi, mais c'est de la vérité. Ce sont des grands gestionnaires, ils ont le prouvé, et la France le reconnaît. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour aider Haïti demain, notre chère patrie, mais pourquoi pas? Mais moi, je suis pas je suis pas dans cette vision-là au moment que je te parle là. Mais pourquoi pas? J'en sais rien. Parce que l'homme peut changer, puis on dit tous c'est l'imbécile ne change pas d'avis. Bien sûr. Mais quelque part, comme tu n'es pas un imbécile, je suis pas un imbécile, je peux changer d'avis. Très bien. Si pour aider mon pays, pourquoi pas? J'en sais rien. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. J'ai une dernière question avant de passer au quiz là. Au quiz. Ouais. Vous avez attendre de transquiz là, oui? Pas pour tout. La dernière question, c'est une question très simple. Comment aimerais-tu que la communauté haïtienne de France ou de Paris perçoive ATHP, les membres de ATHP? Les membres? Qui ont à remettre pour communauté ça, ouais, ATHP et membres ATHP. Très bien. Alors, tu m'envoies dans mon programme là. Eh ben, pas de problème. Mais je vais te le développer. En si peu de mots, j'avais 4 points. J'avais 4 points pour mon programme. 1, au niveau des adhérents, qui soient plus des spectateurs, mais des acteurs, qui jouent leur plein rôle, qui soient actifs dans leur association. Et ça, je le fais. Et on est en train de le développer sérieusement. Deuxième point, c'est d'assainir normalement l'économie et la trésorerie d'ATHP. On est en train de faire ce travail. D'accord? Je t'ai parlé tout à l'heure, j'ai mis en place une commission de finances pour jouer, même s'il y a un trésorier qui est élu, c'est son rôle. Les adhérents l'ont élu. Mais à côté de ce trésorier, la commission de finances, il travaille de commun accord. Et c'est dans l'intérêt de tout à chacun, dans l'intérêt des adhérents. Et ça se passe très très bien. OK? Et troisième point maintenant, c'est la vision qu'on peut avoir pour l'image de l'ATHP. C'est ta question surtout là. Eh bien, c'est de faire connaître l'ATHP encore plus et de prouver l'image qui est la nôtre et que ça soit encore, je dirais, plus démonstrative dans les actions. Et ça, on est en train de travailler là-dessus aussi. Je crois quand même, on va pouvoir y arriver sans aucun souci. Et les adhérents, ils attendent une chose, c'est que l'association puisse les représenter comme il faut, qu'ils se retrouvent dans ce domaine-là, et puis défendre leurs intérêts, comme ça a toujours été, et aller plus loin avec eux au niveau de la technologie, et puis dans des projets futurs. Voilà. Ça fait 3. Yes. Quatrième point. Vous te direz 4 points. Ah ouais, 4 points. C'est l'image, surtout ce qu'on peut représenter. Voilà. Tu dors pas, toi. Hein. C'est surtout dans ce point-là, c'est de parler normalement ce qu'on peut représenter nous au niveau national. Et là, tu m'envoies en Haïti. J'avais bien dit, une fois qu'un adhérent a sa carte d'adhésion normalement au niveau de la THP, donc avec le travail en commun qu'on voudrait, on est prêt à faire avec le gouvernement actuel en place. Donc quand un adhérent à THP arrive en Haïti, il va être bien reçu parce que normalement on va travailler sur ça avec le gouvernement en place, tout simplement pour qu'il soit mieux reçu et puis qu'il soit sous la protection qu'il faut. Et puis, normalement, ça va être pratiquement un deuxième passeport une fois qu'il est la carte d'adhésion de la THP. VIP. VIP, voilà. C'est exactement ça. Alors, tu as parlé dans le deuxième point des entrées, et en fait des entrées de commission finance de la THP. Quelles sont les entrées de la THP? C'est les cotisations. C'est cotisations adhérents. C'est les cotisations des adhérents. C'est pas autre chose. Alors, ils paient les cotisations et puis bon, s'ils sont nombreux avec la gestion qu'on a. Est-ce que c'est indiscret? C'est pas du tout de la transparence, c'est de l'indiscrétion. Est-ce que c'est indiscret de demander combien paye un adhérent? Tu n'es pas obligé de le dire si tu ne veux pas. Oui, il n'y a pas de problème. Normalement, il y a une cotisation annuelle de 300 € par an. Il n'y a pas de problème. Ça, je te le dis. 300 par an. Et ceux qui sont. On est quelqu'un qui a fait calcul là? 300 € par an, par adhérent, 150 adhérents, ça fait un paquet de cob. C'est ça. Et des fois, souvent, nous tellement il y a une demande et besoin. Oui, bien sûr, oui, l'agence apparaît. Donc, voilà, tu as tout compris, c'est clair. Quelque part, c'est ça. Il y a un nombre d'adhérents. Mais que côté NIA, il faut que tu payes le loyer à chaque mois. Mais voilà. Oui, il y a l'électricité. Je sais que tu es intelligent. Ça veut dire dans toute cette rentrée, normalement, cette entrée. Il y a les frais de fonctionnement. Ah ben voilà, tout à fait. C'est clair. Il y a les aides. Avec le coronavirus, je pense qu'il y a beaucoup plus de dépenses. En fait, on n'a pas d'aide au niveau de l'association. Là, on n'a pas d'aide, non. ATHP a toujours été une association autonome qui de ses propres moyens. Et c'est grâce aux adhérents. Et que je salue en passant là. Les adhérents, chapeau. Une question technique pour terminer cette partie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents au niveau des artisans?
Au niveau dans le cadre du travail. Ouais. Oh, c'est cas par cas. Parce que si tu veux, c'est les assurances qui s'en chargent d'ailleurs. Tu parles d'accident au niveau de voiture, tout ça. Ouais, vous n'êtes pas au courant des accidents? Non, ça c'est pas notre histoire, c'est pas notre rayon. S'il y a un membre qui a eu un accident, il ne travaille pas pendant une semaine, il vous Ah, ça, on le sait, on est au courant. Ben oui, s'il ne travaille pas, on lui vient en aide. Financièrement, c'est obligé. Le temps qu'il ne travaille pas, automatiquement. Tu sais, on a parlé tout à l'heure de notre solidarité, par exemple. Donc, la priorité des priorités, c'est quand il y a un décès parmi nos membres. Ok. Ah, ça, tout de suite, c'est lui qui doit avoir cette aide-là, normalement. D'accord? Et en question que nous n'avons pas obligé de faire en créole parce que nous pas les blancs comprendre. Ok. Et nous connaissons haïtiens depuis l'année en fête et toujours petit gogli. Ok. Est-ce que ça arrive que les chauffeurs de taxi, et quand ils vont dans une fête, ils boivent et au point de ne pas pouvoir conduire, malgré tout, ils prennent le volant? Oh, mais ils se contrôlent, ils sont des professionnels. Même s'ils boivent, et ça m'ont fait là, même s'ils boivent, ils ont le contrôle. Non, parce que c'est des professionnels, les chauffeurs de taxi. Surtout les Haïtiens, vraiment, on n'a pas eu de cas, non. Mais je te dis, même le gouvernement le sait. On cause pas, c'est-à-dire, on n'a pas commis de problème. Vous êtes sérieux? Sérieux, c'est le mot. On est sérieux, et on nous le dit, et puis on nous embête pas en quelque sorte. On travaille, on paye nos charges comme il faut, on s'occupe de notre famille, et puis la force n'a rien à nous reprocher. On est des acteurs économiques de ce pays. Ils le savent. Très bien, nous avons terminé avec cette grande première partie de transparence. Nous allons passer à Transquiz dans quelques instants, mais nous marquons une pause pour l'instant. Cette pause est possible grâce à la revue Boyo Magazine, notre revue culturelle périodique qui sort tous les 3 mois. L'émission Boulevard du Compas qui a lieu tous les dimanches sur Espace FM et évidemment grâce à notre artiste Wilson Amos qui nous soutient et également nous tenons à saluer le restaurant Aux Ananas qui se trouve au Bourget, 68 rue Édouard Vaillant au Bourget qui soutient notre chaîne H-Live. Nous revenons dans un instant pour passer à la séquence Transquiz. Oui, mais li papa. Gi moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gi l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce que li tap capable bay lumière 24/24 vrai. Qu'on y a, pas fin di m'ke tri te ka bay courant ni pour faire m'songer nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Qu'on y a, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous kwaper blackout avec chalet net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis, ti chéri, depuis le pas dépassé 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent. 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais bon caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour caravane lumière par nous, relais Konya, dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, en avance avec. Lumière, maman. Lumière, pas bêche, la joue. Bien, nous sommes de retour avec notre émission Transparence. Nous arrivons maintenant dans la partie Transquiz. Transquiz, c'est la partie jeu, la partie marrante. Et nous avons décidé que ce Transquiz serait un Transquiz spécial Miragouane. Pourquoi? Parce que notre invité est de Miragouane. Miragouane qui se trouve dans le département des NIP. NIP, voilà. Exact. Tout à fait. C'est pas ton question, non? Mais non, il faut qu'on transcuse à ça, non? Ça pas trop facile. Ok, très bien. Département des NIP, mais Miragouane pas non, ni pas avant, il était dans Grandance. Tout à fait. Oui, et puis il vient de changer. Il vient de changer après. C'est ça. Tout à fait. Voilà. On nettoie petit peu. En fait, je vois sur Bayo. On connaît, on vient sur Bayo. Voilà la page. Nous allons notre transquiz, nous avons démarré tout de suite avec les 3 questions à notre invité. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, moi, oui. Les conditions, c'est que tu n'as pas le droit d'appeler un ami, tu n'as pas le droit de prendre un joker. Tu es obligé de répondre à la question. D'accord. Mais ce qui est sympa dans cette émission, c'est que si tu ne connais pas, tu dis je ne sais pas. Très bien, ok. Et m'a pas arrangé pour une bonne réponse là. Bravo. Okay. Mais ça pour que j'aimerais venir dans l'émission, ça pour me dire, il pas qu'on est. Très bien. Parce que nous prenons les gens qui sont calés pour répondre à ces petites questions très simples okay. qui nous permettent de donner plus d'informations techniques et pratiques à nos téléspectateurs. Yes. Spécial Miragouane. Yeah. Ou obligé de faire sans faute parce que c'est 2 pays où on a parlé. Il faut me répondre là. Surtout nous connaissons tout avec Miragouane Diolé. Ah oui, non Diolé même. Nous Diolé un peu. Question 1. Miragouane, bon, mettre lunettes pour me capable bien pour pas faire erreur dans la question. OK.
Miragoâne est le chef-lieu de l'arrondissement de Miragoâne. Yeah. Donc Miragoâne, la ville de Miragoâne, est le chef-lieu de l'arrondissement de Miragoâne. D'accord. Une ville portuaire Très bien. et une commune d'Haïti située dans le département d'Enip. Voilà. Quelle est la superficie de la ville de Miragoâne? De mémoire, j'ai étudié ça longtemps. La superficie de Miragoâne, c'est 185,9 km². Oui, pour être précis, 185,87 km². Mais comme les notes l'école nous a fait mathématiques, nous 87 ou arrondi. Arrondi, sensiblement égal là. Voilà. Très bien. Donc 85,9. Très bien, exactement. 85,9. fait. Tout à fait. 185,9. Exactement. C'est superficie Donc Miragoâne. on bel espace quand même. Tout à fait. Ah oui. 1 sur 1. Bravo. Merci. Deuxième question. Oui. Parfait. Le lac de Miragoâne, ou étang de Miragoâne, est un lac situé au sud-est de la ville de Miragoâne. Quelle est la longueur de ce lac? Je crois que c'est 12 km normalement. Combien? 12 km. Non. Faut-il baisser? On est avec le temps, bagaille après trécier la caille. Ah, 25 km². 25 km². Mais non. Vous avez dit le 12 minutes de pipiti. Non, il passe ça. Attends, on parle même de Longueur. Pas de carré dans le là. Longueur là? Superficie bando. Longueur. Il va 12, mais un petit peu moins. Mais il faut 11 et quelques là alors. 10. 10, c'est bon. Très bien. La longueur du lac, ouais, le lac mesure 10 km de long sur une largeur de 5 km Ok. pour sa partie occidentale, de 2 km de largeur pour sa partie orientale, Très bien. et un rétrécissement dans sa partie centrale d'à peine 1 km. Ok. Très bien. La superficie, tu l'as dit, c'est de combien? 55,9. Non, enfin, ce dit là, 25 km². Ah, La superficie du lac. ah, du lac, tu me parles, c'est pas de la ville. Ah non, non. Ah, j'ai confondu de la ville. Ok, très bien, j'ai confondu. Avant. Ah, très bien, d'accord. Oui. Ah, c'est Mais 25 km². Ah, non, pour le lac, c'est 25 Tout à km². fait. Ça veut dire que c'est son lac ou bien un étang qui est quand même énorme. Non, mais c'est grand. Mes parents, ils ont des terres, tout ça, à côté de cet étang qui est si vaste. Quand tu vas sur Miragoâne, c'est de l'autre pont, comme on dit, vers Miragoâne. Est-ce que c'est étant ça qui, juste avant, et Carrefour de Ruisseau? Après Carrefour de Port-au-Prince, c'est lui-même. Ok, ouais, on n'a pas dit, l'Orso de Port-au-Prince, juste avant. Non, non. Carrefour de Ruisseau, ok. Ah, mais l'autre Port-au-Prince, c'est lui qu'après Carrefour de Après Ruisseau. Carrefour de Ruisseau, ok. Et toute part, Nous, on a lavé machine là. mais bien sûr, toute part, terre comme ça, tout un côté qui est du four. Ok. De l'autre bout côté lac. Quand même, on sauter dans une zone ça. Ah, on découvre, m'a bordé toi. Oh, comment on va Si, je m'a bordé toi. j'ai essayé de mettre, on t'a pas le bâtiment. Troisième Pas question. ouais. Dans notre transparence, tout de suite, est-ce qu'on prêt? Oui. Troisième question, c'est question piège là, oui. Ma couteau. Le code postal est un ensemble de chiffres ou de lettres inclus dans l'adresse postale. Par exemple, pour Paris, on dit c'est 75 0 tel bagaille. Ok. De 0, enfin de 01 à 20. Très bien. C'est qu'il y a 20 arrondissements à Paris. Ok. Sur Lyon, c'est même bagaille. Sur Marseille, c'est même bagaille. Ok. Les arrondissements. Ouais. Donc, le code postal est un ensemble court de chiffres ou de lettres inclus dans l'adresse postale et utilisé par les entreprises postales pour simplifier et accélérer l'acheminement du courrier. C'est ça. Les gens qu'on écrit lettres souvent. Ok. On dit là, ils voient SMS, Ouais, ils voient WhatsApp, il y a de moins en moins de courriels. courriers postaux, Tout à fait. Tout mais à fait. malgré tout, il y a quand même qui existait. Voilà. La forme de ce code postal varie selon le pays. Exact. Chaque pays gagne pas. Tout à Par fait. exemple, sur le Canada, on a gagné 3 lettres suivies de chiffres. Voilà. Donc, aux États-Unis, c'est différent. Voilà. Oui, en France, c'est différent. Exactement. Voilà, Haïti, tout sont l'autre C'est bagage. notre bagalier. Bien. Il est mis en place, ce code est mis en place en 2003 en Haïti par l'administration de l'Office des postes d'Haïti qui est entré dans l'Union postale universelle le 1er juillet 1881. Ok. Donc Haïti a fait progrès. Depuis Ah, 1881, nous entrés dans l'Union ça. Tout à fait. En Haïti, le code postal est une suite de caractères commençant par 2 lettres suivies de 4 chiffres situés au début, donc à gauche, Ok. de l'avant-dernière ligne de l'adresse et avant le nom de la section communale. Très bien. Si nous voulons expliquer ça, nous allons expliquer tout à l'heure. Oui. La question, maintenant, parce que vous dites, mais si après, raconte un paquet de bagages, je vais me poser la troisième question. C'est la question qui m'intéresse, moi. Miragoâne possède 4 codes postaux. Ok. Peux-tu nous citer 2 d'entre eux
ou les 4 ce sont des qui calés? Ben, je suis un homme calé, je vais te citer les 4. Les 4 codes postaux de Miragouane. De Miragouane. Waouh. Tu as HT, c'est les lettres. HT qui veut dire Haïti, c'est Voilà. HTA ou venir dans tout code postaux. Tout à fait, c'est ça. Haïti, HT 7410. 74, toujours HT 7411. HT 7412. Et HT 7413. Si nous tout ça dit faux, on est d'accord avec ou pas d'accord? Je ne suis pas d'accord, je connais, c'est bon, il faut bon. Mon cher, l'MT professeur, d'abord 0, vous comprenez ça? Non. C'est HT Ah, tu as tiré, d'accord. Donc, à cause de tiré d'abord 0, mais comme pas professeur après, pas de problème. HT-7410, HT-7411, HT-7412, HT-7413. Vous êtes bon élève, oui? Mon gars, t'apprends, mon cher. Parfait. J'apprends tout de suite. Tu as fait un 3 sur 3. Je demande des applaudissements. Merci pour notre beaucoup. président. Merci. Superbe. Merci beaucoup, Pradel. Super, très bien. C'était un bon professeur aussi. C'était un bon pédagogue. Bon professeur. Tu m'as bien enseigné. Merci beaucoup. Ouais. Bien. Nous arrivons au terme de cette émission. Mais l'émission, ça n'a pas jamais fini. Ça ne nous pas poser de questions, ça. Nous finissons avec Transquiz. Merci pour le logo de Transquiz. Bien. Nous avons une rubrique qui toujours clôture l'émission, qui relève Conseil des lecteurs. Alors, ça nous demande d'inviter à. Il y a un logo Conseil des lecteurs là, quand même. Et ça nous demande d'inviter à. C'est conseiller lecteur nous, on bagaille pour yo faire pendant semaine, il a passé sans pour qu'on gagne transparence sur H-Live. Donc pendant semaine ça, vous conseiller mon qui ça pour faire. En général, c'est des conseils de lecture, mais si vous avez l'autre conseil au Kabaï, avec plaisir, bienvenue. Parole là pour. Merci Pradel. Moi, Bernabé, le président de l'association des chauffeurs taxis haïtiens à Paris, ATHP, en guise de conseil de lecture, je voudrais surtout partager une sorte d'idée avec vous, quelque part qui va intéresser toute la communauté. C'est une sorte de réflexion d'ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, on parle tout de la communauté, on parle tout de la diaspora, etc. Bref. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est que dans cette communauté, on a beaucoup de gens qui s'investissent dans le bien de cette communauté en question. Vous savez, moi je dis toujours, aucun homme n'est venu sur terre par hasard. Je suis croyant, je vous l'ai dit déjà. Je dis, je suis maestro de chorale, quelque part, études bibliques, tout ça, je sais ce que c'est. Je suis formé dans ce domaine-là. C'est que Dieu, dans son amour infini, a mis chaque homme avant de quitter cette terre. Chacun a une mission à remplir sur cette terre. Et moi, à titre personnel, ce que je sais à travers tout ça, c'est que le but même, c'est d'être utile aux hommes. Pas dans son passage, son comportement, ce qu'on peut faire dans le domaine de ses compétences. Il faut que ça soit utile à l'humain, comme un arbre qu'on plante. Et ce que je voudrais seulement encourager ce soir à tous ceux qui sont dans cette communauté ici en Europe, Paris surtout en Europe, bref, c'est que dans le domaine de vos compétences, ce que vous faites déjà, je prends l'exemple peut-être de Pradel et tant d'autres dans leur domaine propre, faites ça avec l'humilité. Et surtout, essayez de faire en sorte que ce que vous faites, ça peut, si vous voulez, je dirais, mettre une empreinte sur chaque individu dans ce domaine-là. Et quelque part, l'humilité, et puis être utile aux hommes avant de quitter cette terre, c'est seulement le plus beau conseil que je pouvais vous laisser ce soir, ensemble, travaillant dans l'intérêt de cette communauté. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui sont compétents, il y en a qui s'investissent vraiment, continuez dans ce domaine-là, et surtout, vraiment, cette utilité pour les autres, ça peut laisser, vous pouvez rester presque, je dirais, immortel par rapport à vos œuvres, à ce que vous faites sur cette terre. Mais c'est mon dernier mot et c'est mon conseil en guise de conseil de lecture. Merci beaucoup. Voilà, très bien. C'est la première fois que nous l'avons. Ben, je pense que nous allons l'adopter. Nous allons adopter cette partie réflexion. Au lieu de demander des conseils de lecture à nos invités, on peut leur demander conseils de lecture ou réflexion. Ouais. La personne n'est pas obligée de conseiller un bouquet parce que, effectivement, tout le monde parle, mais lit, forcément. Nous conseillons, nous
invitons nos téléspectateurs à lire, mais quand il s'agit de réfléchir à la positivité de cette vie, effectivement, ça peut être intéressant de retrouver des réflexions comme celle que tu viens de faire. Et surtout, tu l'as dit tout à l'heure, chaque invité devrait donner une réflexion pour la semaine avant l'autre. Avant la prochaine édition, normalement. Et bien, moi, je peux vous dire, c'est pas que pour une prochaine édition seulement, votre vie en quelque sorte. C'est sur toute une existence. Et moi, mon combat, c'est d'être utile aux hommes. Et mon travail dans la THP, c'est d'être utile aux hommes, à nos adhérents, et faire en sorte que vraiment on puisse travailler ensemble, atteindre des objectifs ensemble, et puis réussir ensemble dans un esprit de solidarité, dans l'amour, et puis surtout dans le respect d'autrui, mutuel surtout. Très bien. Alors, évidemment, l'émission est terminée, mais il y a un truc qu'on fait toujours, que ce soit dans une émission de radio ou dans une émission de télé, je le fais quasiment systématiquement maintenant, c'est de demander à notre invité d'avoir le mot de la fin. Souvent, il y a une question que j'ai oubliée ou j'ai omis de poser, ou bien une réflexion, quelque chose que cet invité avait envie de dire. Il avait envie de partager quelque chose avec les invités et la question n'est pas arrivée dans notre discussion. Donc, s'il y a un dernier mot que tu as envie de placer, c'est le moment. Des fois, c'est dédicace qui fait. Bonjour à un tel, ou bien, et pourquoi pas, quelque chose de personnel. On dit toujours, un bon vin, plus il est ancien, plus c'est bon. Et moi, ce que je veux dire à la fin de cette émission, je pense beaucoup à mes adhérents qui se sont mobilisés pour m'élire comme président de la THP. Et avec le respect vraiment qu'on partage de part et d'autre, je pense à vous. Et si je suis là ce soir, dans ce studio, derrière ce micro, c'est grâce à Ekumomila et je peux avoir cette opportunité pour les représenter et je les salue de tout cœur, tous les membres de la THP. C'est grâce à vous que je suis là, c'est en votre nom que je suis venu et au nom du conseil d'administration normalement formé ensemble pour travailler dans votre intérêt. Merci à vous et je continuerai toujours à travailler dans votre intérêt et pourquoi pas dans l'intérêt de la communauté. Merci beaucoup tous les adhérents, les sympathisants, tous les membres du conseil d'administration et merci encore et je suis fier de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci, Bradel. Président Laurent Bernabé de ATHP, Association des taxis haïtiens de Paris. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette 24e édition de Transparence. C'est un plaisir pour moi. Voilà, plaisir partagé. Donc, merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir pour cette 24e édition de Transparence. J'espère que vous avez eu plaisir à nous regarder et à apprécier ce qui se disait. Et passez une très très bonne semaine aussi avec nous. N'oubliez pas que nous sommes sur trois plateformes, notamment, enfin sur même 5 plateformes. Nous sommes sur Freebox 436, nous sommes sur Orange Live 582, nous sommes sur Bouygues et Bbox sur le 702, nous sommes sur YouTube et HLive TV, nous sommes sur Facebook, HLive TV ou bien Transparence Show TV. Donc vous avez toutes ces possibilités de voir cette émission Transparence et toutes les autres émissions qui sont déjà passées, les 23 premières éditions plus celle-là. Merci. Voilà. Merci encore, merci à toi. Donc, merci Bradel, merci beaucoup. Bientôt. À très bientôt. Merci Parfait. bien. Allez, bonne semaine à vous tous, à très bientôt pour une nouvelle édition de Transparence. C'était Pradel Saint-Fleur avec vous. Bye bye. Bye bye.